oreilles, dans ma face, dans ta face, puis officiellement dans la face des internets. J'espère que ça va bien en ce beau vendredi. Ma gang d'internautes, vous autres qui sommes en direct avec moi ce vendredi 11h pour avoir une belle jasette, avoir un bel invité aujourd'hui. Là, vous le savez, j'étire un peu le temps, là, pas parce que l'invité n'est pas arrivé. Ça me permet de voir là, si tout est correct sur les internets, tout simplement. M'assurer qu'on a un signal de qualité, que c'est disponible sur les différentes pages, hein, pour ce qui est du show en direct. Après ça, ben, c'est sûr, hein, un peu plus tard dans l'été, vous allez pouvoir avoir accès aux nouveaux épisodes de la saison 2. Nous sommes dans la saison 2 depuis le retour là, du show, je pense que c'était en mai. Mai ou avril. Donc, saison 2, hein, avec de la qualité, du son, de la vidéo qui se tient. Puis, ben, vous pouvez aller écouter les anciens épisodes sur Google Podcast, sur Spotify, sur Apple, ou aller sur la chaîne YouTube aussi. Hein? Il y a une chaîne YouTube qui est disponible, le Communicateur People, avec le show dans ma face. Vous allez pouvoir voir la différence des shows qu'il y avait l'année passée à cette date-ci versus maintenant. Vous allez voir le type d'invité qu'on se permet d'avoir aussi, que lever up un peu. Puis ça permet d'aligner vraiment dans la direction que j'avais. Je parlais de ça off the record avec mon invité tout à l'heure. Tu sais, moi, j'avais une vision dans ma tête de à quoi devait ressembler un peu ce show-là. Hein? Pour qu'il parte de mon ADN à moi, pour que ça me ressemble, pour que ça connecte avec les gens. Puis on arrive à une formule qui commence à être ça. Hein? Vous êtes dans mon studio live chez Radio Énergie. Non, c'est pas, on ne fera pas de pub à Radio Énergie. Il aurait dû me prendre comme animateur. Donc, à Radio Fortin, dans ma face, le podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité, ma foi. J'étais censé l'avoir dans le passé. Je ne sais pas si c'est une fois ou deux fois dans son cas. En tout cas, une fois, ça, c'est sûr et certain. Puis, ben, dû à la qualité très piètre de mon Wi-Fi à ce moment-là, lui était prêt à faire le show, était disponible. On s'était mis en ligne, lui puis moi, puis là, finalement, au bout, je pense, de 15 secondes, on avait arrêté tout ça. Je vais vous le dire, ça m'a touché cette fois-là. Je ne sais pas s'il en est conscient. Moi, il y a 2, 3 invités que je n'ai pas eu comme invités, finalement, qui m'ont touché dans leur réponse, dans leur manière d'accepter la situation de 1, de ne pas me stresser avec ça de 2, de ne pas me mettre de pression de 3, puis de rester ouvert à une prochaine fois. Tu sais, on part nos projets, des fois, on va vers des gens qu'on trouve cool, qu'on trouve importants. On sort de notre zone de confort pour aller vers ces gens-là puis dire, ça te tente-tu de faire une collab avec moi ou être mon invité? Puis, ben, tu ne veux pas perdre la face devant ces gens-là, perdre leur confiance, puis perdre leur envie finalement, la belle énergie qu'ils ont de dire, hey, oui, j'embarque là-dedans, c'est cool. Tu ne veux pas qu'avec des irritants, ils arrivent un peu avec les jambes tièdes, comme on dit. Là. Ben, je ne sais pas comment on dit, qui dit ça, mais moi, je dis ça. Fait que si t'entends quelqu'un dans la vie dire Hey, t'arrives bien ici avec les jambes tièdes, ça veut dire qu'il n'est pas sûr s'il s'en. Ah, misère. Vous le savez, cette année, je vous ai fait une belle confession. Ben, je me suis fait une belle confession à moi-même. Hein? Donc, j'étais en diagnostic en cours là, pour mon syndrome d'Asperger. Et oui, Nathan, 37 ans, dans le même corps, le même cerveau, découvre qu'il est Asperger, donc autiste invisible, hein, en 2023. Après des crises autistiques très importantes que j'ai eues devant ma conjointe. J'en avais eu dans le passé, là, ça c'est sûr et certain depuis l'enfance, mais ça avait été vu comme maladroitement de la colère ou de la violence ou puis d'autres fois ça avait été vu comme des silences peut-être des fois de chantage émotionnel. Je veux juste vous dire quelque chose hein, en introduction. Après ça, on s'en va à mon invité. J'ai beaucoup lu, hein, moi, sur l'autisme et le syndrome d'Asperger, ça c'est sûr et certain, depuis que les cloches ont sonné de ce côté-là avec les experts. J'ai un bon soutien à ce niveau-là aussi. Puis c'est un côté Asperger aussi d'aller prendre une expertise en syndrome d'Asperger pour pouvoir se comprendre. Il faut qu'on soit capable de dépasser les limites. Fait que, déjà en partant, ça c'est drôle. Où ce que je vous aligne avec ça, c'est que c'est une discussion que j'ai eue avec Stéphanie, la mère de mon garçon, ma partenaire de vie. Beaucoup de gens, son syndrome Asperger, ne le savent pas actuellement, hein, parce qu'il y a eu un manque de diagnostic flagrant dans les années. Fait que beaucoup d'adultes de mon âge
peuvent l'être sans le savoir, tandis que des enfants, maintenant, le diagnostic est quand même fait d'une manière précoce. Donc, il y a beaucoup d'adultes dans la société, hein, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos cousins, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Des fois, ils nous paraissent étranges. Des fois, ils ont cette envie-là extrême d'une solitude qu'on ne comprend pas. Des fois, ils ont ces petites manies-là qui sont un peu drôles, des tocs, des tics, mais tu sais, on se dit juste, ben, il est bizarre, mais tu sais, il est pas méchant, comme on dit, tu sais. Mais des fois, il faut aller fouiller un peu plus loin aussi, tu sais, de ne pas laisser ces gens-là s'isoler dans leur réalité. Moi, c'est quelque chose qui a été fait trop d'années, ce qui a fait en sorte que j'ai pas pu le comprendre, ce qui a fait en sorte que beaucoup de relations dans ma vie, euh, je vais vous le dire en bon québécois, qui ont crissé le camp, hein, autant professionnel qu'amical, que personnel, que familial. Donc, il y a des gens là, que si moi je les appelle là, dans leur numéro de téléphone aujourd'hui, ben, ils ne vont pas me répondre, esti. Ils ne vont pas me répondre. Ça me fait de la peine de vous le dire. Mais il faut être honnête à un moment donné. Puis moi, dans mon show, je vous ai dit, je serai toujours transparent. J'ai pas toujours été correct. Je suis pas toujours le gars sur Internet que vous voyez à faire des beaux sourires, puis des beaux coloriages, puis des beaux poèmes, là. Ça, c'est ma côté artistique, c'est mon côté créatif, c'est ce que je décide de mettre aux yeux des gens. C'est ce que ce syndrome-là me permet de faire, de connecter avec une partie de moi, puis de vous la livrer, cette partie-là, par les arts, par la communication, par mes projets. Ça, c'est la partie qui est le fun. Mais une partie, là, qui est pas joviale, puis qui est pas géniale là-dedans. Puis, tu sais, on les regarde dans les films, des «Ah, lui, il est autiste, Asperger léger. Oh mon Dieu, il doit être bon en mathématiques, ça doit être un génie, ça doit être» mais oui, Chris, c'est ça. C'est vrai. Il y en a que oui. Il y en a que oui. Mais sont 0 en 10 pour embrasser le blonde, esti. Sont 2 en 10 quand c'est le temps de prendre leur enfant, puis les regarder dans les yeux, puis essayer de comprendre c'est quoi le besoin d'un enfant en avant de toi. Sont 1 en 10 quand c'est le temps de dire, «Hey, on s'en va souper chez des amis en fin de semaine, un beau barbecue». Dans la réalité d'un 24 heures sur 24 de quelqu'un qui est autiste invisible, surtout qui a mon apparence à moi, c'est encore plus invisible à ce que je me fais dire. Parce que j'ai l'air d'un bad boy, esti. J'ai l'air d'un gars qui est capable, j'ai l'air d'un gars plein de confiance, j'ai l'air d'un lion qui gruge. Oui, dans mon podcast, dans certaines situations de ma vie. Par exemple, en échange, si je vis avec quelqu'un que, elle, dans sa réalité à elle, là, elle me voit des fois, j'ai l'air d'un dépressif, la bouche dessinée par en bas, qui a regardé pendant 3 heures, esti, le plafond sans dire un mot à personne, pour me remettre d'un mariage que j'ai fait le samedi d'avant où là, j'étais connecté avec du monde, puis là, je me suis déplacé, puis là, c'est toute une réalité que les gens ne comprennent pas aussi. Puis, vous allez voir, Eminem, le rappeur, est d'une personne autiste invisible. Sia, la chanteuse. Plus proche de nous au Québec, on a Réal Bélan, hein? On a Louis T, des humoristes, des gens qui font rire des gens, mais que dans leur vie personnelle, sont loin d'être drôles. Fait que je vous en parle. Ayez conscience de ça. Puis je vous dis ça pas pour aller à la chasse aux autistes dans les rues puis dire «Hey, lui, il y en a un, je suis sûr! Hey, lui, il y en a un! Hey, lui, il y en a un!» Non, c'est pas ça. Mais juste d'avoir une ouverture sur les gens qui sont autour de nous puis se dire, tu sais, si nous semble moins normal que les autres sur bien des affaires, ben la réponse est peut-être là. Puis cette personne-là, je vais parler à mon nom puis au nom de tous ceux que je connais qui ont le même syndrome parce que je fais partie d'un groupe de soutien où on a une rencontre une fois par mois. Mais je vous dirais le plus dur pour nous, c'est d'avoir accès à un amour qui est inconditionnel. En 2023, l'amour inconditionnel, c'est pas ça qui court les Walmart. L'amour inconditionnel, là, c'est de voir quelqu'un puis de l'accepter dans son obscurité puis dans sa lumière puis de vouloir marcher main dans la main avec cette personne-là puis de le respecter puis de l'aimer quand même. Ça veut dire l'amour inconditionnel, c'est d'aimer inconditionnellement aussi les parties qui sont pas faciles. Puis ça, c'est un message aux jeunes générations. Vu que je suis célébrant de mariage, moi, la fin de semaine, je me le permets. Mais si vous avez envie de vivre une relation à long terme un jour, là, mais il faut arrêter de jeter vos relations comme des iPhones. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que ton couple, il n'est pas obsolète parce qu'il ne marche pas à ton goût. Ton couple, c'est quelque chose qui est à travailler, à évoluer, à comprendre. C'est un organisme qui est complet et vivant, dont 2 personnes ont décidé de prendre part pour en créer un troisième qui s'appelle le couple. Fait que tu arrives magané dans ton couple, ben, tu partages des éléments maganés. Tu arrives bien dans ta peau puis en paix dans ton couple, ben, tu vas partager de l'amour sur la table, tu comprends? Puis moi, ben, trop d'années, je ne me suis pas compris. Fait que j'ai partagé dans mes relations de l'incompréhension et de l'incompréhension peut devenir toxique
parce que je vous ramène à une phrase que j'aime beaucoup dire dernièrement dans mon podcast. Je vais vous la dire comme si c'était moi, ça va donner ma citation. Pour aimer les autres, il faut les comprendre. Tu peux pas aimer ce que tu comprends pas. Puis la plus belle preuve de ça, c'est souvent quand tu regardes des pays ou des climats qui a des guerres, la plus grande raison qui est en arrière de la guerre, si on enlève l'économie puis le jeu, international d'échecs, qu'on aime jouer tout simplement pour la guerre, la raison en arrière de ça, bien souvent, c'est la peur de l'autre, hein. Quand, il y avait plein de femmes voilées dans Montréal, puis les Arabes arrivaient: «Hostie, on a peur des autres, on a peur des autres». Pourquoi? Parce qu'on ne les comprend pas. Si on fait l'effort d'essayer de comprendre les autres, on risque de les aimer. C'est un risque qui est à prendre. Puis aujourd'hui, mon invité, vous risquez de l'aimer en Christie pour faire un lien. C'est un saumon, hein? C'est un saumon qui est allé à l'inverse du courant des fois. C'est un auteur qui a écrit des best-sellers. C'est un conférencier qui se promène à la grandeur de la planète. C'est un homme. C'est un humain. C'est un chic type. Puis son nom à lui, c'est Daniel Blouin dans la face, dans ta face, puis dans la face des internets. Comment ça va, mon beau bonhomme? Ça va très bien, puis je suis content d'être dans ta face. Ouais, puis je suis content que tu sois dans ma face. Mais Ouais, moi, bravo, méchante la intro. face, Qu'est-ce que tu as dit? j'avais envie d'en parler. Mais ouais, comme je disais, bravo pour ton intro. Là. C'était toute une intro, Ben, ça. merci. Ça Vraiment, m'arrive des fois. chapeau. Et moi, honnêtement, j'avais oublié que j'étais en entrevue, puis j'aurais continué à t'écouter. Là. C'était vraiment intéressant. Là, tu es en train de gâcher toute ton affaire en m'invitant. Tu aurais dû continuer à parler tout seul. C'était bien plus intéressant que moi. Mais tu sais, dans tout ce que tu disais, là, Vas-y. une affaire, je suis convaincu de ça, là, que j'ai appris ou réalisé en vieillissant. Là, c'est que si on savait tout de tout le monde, là, si on connaissait l'histoire, puis le parcours, puis tout ce que les personnes ont vécu, tout le monde, ça Ah serait ouais. impossible de juger quelqu'un. On dirait tout le temps: «Ah OK, ouais, je comprends, hein, je Esti, comprends». hein? C'est C'est beau, sûr, ça. ça, puis là, du pire trou de cul à Mère Ouais. Teresa, là, Ah ouais. si on savait tout, on dirait: Ah «Ah ouais. OK, ben oui, je comprends, là. OK, je Tu aurais comprends». vu le background de l'histoire, comme on dit. Je suis convaincu, ça, c'est une affaire que je suis convaincu. Ça serait impossible de juger quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait, c'est bien, c'est pas ça que je Non, veux dire, non, là. non, c'est Mais on ça. dirait: «Ah OK, ouais, je comprends, hein». Parce qu'avoir vécu ça, avoir eu le parcours, j'aurais Mhm. probablement fait la même affaire, là. Ben, souvent, moi, ce que je dis, c'est juge les actions, juge pas l'homme. Juge les actions-là, non. Mmh. On n'en veut pas, c'est pas bien, puis va dans le coin comprendre que c'est pas correct pour les autres. Mmh. Mais Mais la personne, ces actions-là expliquent, je suis certain. Tout, tout, tout. je vais te faire une confession, je vais m'en permettre une en début de show, puis après ça, on va revenir vers toi. C'est drôle parce que j'avais la discussion avec un chauffeur de taxi la semaine passée, puis on parlait de l'itinérance puis la toxicomanie, tu sais, dans les rues, qui partout dans le monde est en plein essor, là. C'est pas ça qu'on voit dans les nouvelles, tant mieux, à quelque part aussi, mais je veux dire, c'est une réalité qui est vraie. Euh, Puis souvent, les gens vont juger les gens qui sont toxicomanes, itinérants, en disant: «Ben oui, mais tabarnak, c'est un tout croche, là, tu sais, je veux dire, qui se donne un coup de pied dans le cul, qui allait faire une cure de thérapie, c'est pas ça qui manque». Ou, tu sais, les gens ont des commentaires assez, des fois, gras. Puis moi, ben, ma réponse à ça est, moi, juste vous raconter quelque chose, tout le monde en même temps, vous allez comprendre où est mon raisonnement. Moi, j'avais développé un mouvement qui s'appelait le Smile Movement il y a une couple d'années, puis on allait porter des tucs aux itinérants de la ville de Montréal. Mon père, qui est mort il y a 2 ans, était lui-même itinérant toxicomane, ce qui fait peut-être que j'ai une ouverture différente là-dessus. Euh, mais j'avais jasé avec un gars à un moment donné, un vieux bonhomme qui criait sur tout le monde. Imagine-les, là, le moins beau de la gang, là, tout est denté, il pue, il n'y a rien de charmant, comme on dit. Là, tu sais. Puis moi, ben, je m'assois avec lui, puis on fume une cigarette ensemble, tu sais, puis on commence à jaser, puis ça. Puis il me parle un peu de sa vie, puis ses voyages, puis ses trips, puis ça. Tu sais. Puis à un moment donné, je m'en permets une. C'est drôle parce que je commence mon show avec ça dans la vie en plus. Je lui demande comment c'était dans son enfance.
à quoi ça ressemblait, tu sais, avant qu'il soit adulte, lui, sa vie, puis tout ça, tu sais, mais il me dit à moi, hey, puis ça va être rough, Dan, là, en entrée de jeu, là. Je te préviens, là, ça va être rough, là. Lui, là, c'est un Gaspésien, le bonhomme, puis il me raconte ça, puis il dit, il avait une vie parfaite et joyeuse, jusqu'au jour où son grand-père, son oncle, puis son propre père ont décidé de s'en servir comme poupée gonflable, esti. Ouais, jusqu'au jour où ce que lui, là, dans la shed, là, il y avait les 3 modèles masculins qu'il préférait le plus au monde qui le violaient une fois par semaine, esti. Fait qu'après ça, tu regardes ce bonhomme-là assis à quêter puis à crier sur du monde comme un esti C'est de ça, dépravé, là. c'est Puis ça. pense à un enfant, pense à un petit gars de 10, 11 ans esti qui vit les pires sévices sexuels par son propre père, par son propre grand-père puis son oncle. Parce que son père puis son oncle, ils ont appris ça de qui, tu penses? Par le bonhomme, esti. Puis la même affaire, puis répète la même affaire en effet domino. Mais moi, ça, là, quand le bonhomme m'avait raconté ça, là, je t'ai dit, de l'entendre du propre gars, de le vivre avec lui comme Chris, qu'est-ce que je viens d'apprendre là dans ma vie? Et j'ai été lavé pendant 2 jours chez nous. J'étais mal dans ma peau de savoir qu'il y a autant de monde qui souffre sur la planète. Mais c'est ça. Lui, si on savait tout, On le ça serait, prendrait dans nos bras. ça serait impossible de juger. Mais c'est ça. C'est ça que je veux dire. Là. C'est ça. Fait que excusez d'avoir été dans cet Fait que, exemple-là. non, Là. Ça non, a perdu mais ton beau ça, sourire, là, mais. c'est un parmi. On va le rattraper. C'est un cas extrême, là, mais à tous les niveaux, je suis certain que ça sera de même. Fait que c'est un Hey, c'est parmi. sûr, comme je vous ai donné l'exemple, tu sais, j'en ai rencontré des itinérants, là. Fait que je vous ai donné l'exemple, comme tu dis, Chris, oui, il faut que je m'arrête à ça à un moment donné, parce que c'est lui qui m'a le plus flabbergasté, mais j'en aurais plein d'autres, tu sais, comme des histoires aberrantes qui sont arrivées à des gars ou des filles avant qu'ils décrochent de la société, tu sais, tout simplement. Euh, Pour mille et mais tu une vois, raisons. ouais, mais puis je vais être honnête avec toi, Dan. Moi, j'ai déjà décroché. Moi, j'ai dansé souvent sur le bord de la marge, j'appelle. Un pied sur l'asphalte, puis un pied dans la marge. Il était sa Moi, ligne. ouais, moi, j'aurais pu glisser des fois, facilement. Moi, j'ai déjà perdu un appartement parce qu'il avait passé au feu. Puis, je vais vous le dire, là, moi, je squattais du monde, j'allais dormir chez du monde parce que, dans le fond, j'étais sans abri. J'avais pas de domicile fixe parce que j'avais plus d'adresse. Puis, une fois, j'ai vraiment été dans la marde un soir, là. J'étais allé dormir, j'étais allé squatter mon propre appartement qui avait passé au feu. J'ai défoncé la barricade de bois, je suis rentré dans l'appartement, puis j'ai dormi là avec mon manteau toute la nuit, dans mon ancienne chambre. Hein, c'est pas banal. Hein? Fait que, tu sais, je dis ça au monde des fois, tu sais, t'es des fois glissé, assis de l'autre côté, c'est pas loin. Un Mhm. appel qui répond pas, tu sais, puis, mea culpa, j'étais pas le plus gentil à cette époque-là non plus, là, tu sais, tu Mhm. comprends? Tu Mhm. comprends que les gens, la porte est moins ouverte facilement des fois, tu sais, Ah oui. Ah oui. tu brises Puis des si relations. la nuit là, que tu as passée dans ton appart brûlé, tu as dormi là, Mm. si je t'avais dit ce soir-là, écoute-moi bien, là, dans quelques années, Nathan, tu vas avoir un podcast sur Internet, puis tu vas Non, interviewer des gens, puis tout ça. sinon, Là. pour vrai, Je j'aurais t'aurais fait dit ça ça. ce soir-là. Là. J'aurais pas cru. Ça, J'aurais c'est il y a dit: combien «Arrête d'années? de Ça? mentir». Il y a combien d'années? C'est en 2007. Ça fait pas longtemps. Là. 2007, ouais. C'est 16 ans. C'est pas Ah si ouais. long. C'est pas si long que ça. Là. Non, 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 Ça non. veut dire que si tu es là aujourd'hui, tu sais, moi, Ah ouais. je te connais pas tant, là, puis il y a plein de monde qui doivent apprendre ça en même temps que moi, là, ce que tu dis. Ah Là. ouais. Mais s'ils te voient là, Il croit confiant pas. sur Internet, là, avec une méchante belle intro, là, en 16 ans, tu es là. Puis il y a Ouais. 16 ans, tu étais là. Ah ouais. C'est chapeau, bravo. Mais Ben, j'aime en parler pour exemplifier aux gens le fait ben, que je sais pas comment dire, esti. Hey Dan, on est rendu ailleurs là, déjà, là. Mais ouais, j'aime, puis c'est weird ce que je vais dire, là, mais j'aime incarner le bon gars qui est devenu un trou de cul qui redevient un bon gars. Tu sais, c'est comme un archétype que dans des films même, puis même des vedettes tu sais, américaines, des rappers, whatever, ou des acteurs que ça a été ça, leur parcours, tu sais, un peu comme. C'était des bonnes personnes,
À un moment donné, s'il glisse, clac, les dépendances, la drogue, les douleurs internes, les affaires qui n'étaient pas réglées, qui patchaient, qui ressortent, les relations toxiques. Puis là, tu sais, il baigne là-dedans. Puis à un moment donné, un peu comme après la compréhension, tu sais, le moment de rédemption, j'appelle le moment de est-ce qu'ils reprennent contrôle sur leur vie. Puis je sais pas, j'aime incarner ce genre de personnage-là. Puis c'est quelque chose que je me permettais pas avant, dans le sens que j'étais pris un peu dans mon personnage, même quand on s'est rencontrés dans le passé, du gars du Smile Movement. T'sais. On sait pas trop pourquoi il veut faire le Smile Movement, mais c'est sympathique. T'sais. On sait pas trop pourquoi il fait ses affaires, mais il est comme ça. Mais de plus en plus, d'en parler aux gens, de livrer cette partie-là, justement, qui fait partie de moi. Bref, oui, c'est majeur. Tu devrais en parler pas mal plus. Mettre ça de l'avant, Ouais. toi, que tu as eu un point de bascule à un moment donné. C'est sûr, Ouais. c'est sûr. Puis si on retourne en arrière, ça t'a pris combien de temps avant d'atteindre le point de bascule? Ou que c'est ton réveil, ton éveil, appelle ça comme tu veux, là, ça a basculé de l'autre bord. Hein. Ça a Moi, pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? C'est quoi qui s'est passé hey là, concrètement? ça serait un show complet, ça. Ouais, mais ça, c'est une sortie de zone. Ça, c'est intéressant. C'est de ça que je Va te parle le à la vie dire, là, puis ça, là, si je me fais pas poser cette question-là souvent, puis ça va me permettre d'être honnête aussi. Tu sais, il y a du monde, tu sais, je regarde sur Internet, tu sais, l'éveil, justement, puis c'est comme l'entrepreneuriat, tu sais, j'ai baigné beaucoup dans l'entrepreneuriat, puis on a l'impression que c'est toujours une montée. Hey, j'ai eu un éveil, puis je suis parti, Chris, comme une star, puis j'ai... Non, moi j'ai eu un snooze sur le réveil. Moi, j'allais éteindre une couple de fois, me recoucher, esti, man, moi te le dire, là. Mais pour vrai, il y a des fois, ça s'en alignait bien. Esti, je recommençais des patterns, des mauvais choix, Puis je Ouais. te dirais qu'une grosse partie de ça, je pense, sans mettre la faute là-dessus, vient du fait que j'ai découvert cette année une condition neurologique qui est différente, qui me fait voir puis penser les choses différemment de la vie aussi. Fait que ça, pour te dire que toute ma vie, sans m'en rendre compte, ça, en discutant avec des gens de mon groupe de soutien, je l'ai compris. On appelle ça chez les autistes invisibles des stratégies de camouflage. Ça veut dire que moi, enfant, vu que j'étais doué du cerveau, je me suis dit, moi, imiter les autres. Parce que moi, comment ça fonctionne dans ma tête, puis les autres, c'est deux hosties de monde. Fait que moi, devant le monde, m'agir comme eux autres. Tout simplement. Puis après ça, me retourner dans mon monde à moi. Puis là, m'aller dans leur, puis me retourner dans mon monde. Puis là, ça, à un moment donné, ben oui, quand tu avances, après ça, l'alcool, la drogue, puis ça t'aide à patcher le fait que finalement, tu le sais que tu es un peu un extraterrestre. C'est un peu drôle à dire. Là. Mhm. Puis ça te fait avoir des comportements plus normalisés envers les autres quand tu fais la fête, quand ci, quand ça, ben, ben il est sur le party. Fait que finalement, moi, le monde, il se disait, il est sur le party. Puis c'est beaucoup de choses sur le party qui me sont arrivées, qui ont été des réveils matins, j'appelle, que là, je mettais des snooze là-dessus. Puis je te dirais que j'ai fait beaucoup d'évolution et de compréhension dans ma vie à partir de ces éveils-là. Mais je te dirais qu'un gros réveil que j'ai eu sur beaucoup de choses, c'est en ce moment. Le monde, ils vont dire, ben voyons. Ouais, moi, depuis que mon père est mort, puis que mon garçon est né, il y a comme de quoi, tu sais, moi, je suis comme pris entre la sandwich générationnelle de mon gars puis de mon père. Puis il y a beaucoup de choses que je comprends sur mon père que je ne comprenais pas dans la vie. Il y a beaucoup de choses que je comprends sur moi en regardant mon petit gars aussi. Puis j'essaie de casser le pattern familial chez nous qui vient de mon arrière-grand-père, de père qui abandonne son fils tout le temps. Tu comprends? Fait que là, je me dis, lui, parce que moi, je comprends des choses, puis que je décide de guérir des parties de moi, j'appelle, me faire du healing sur certaines parties, comme on dit. C'est pas sexy, c'est pas cute, là, mais ça me permet d'envisager que son futur à lui va être beaucoup meilleur que mon passé. Puis comment tu fais ça, du healing, comme tu appelles? Mais souvent, la meilleure manière de faire du healing, je trouve, c'est
Hey, esti, ça, là, c'est bizarre. Mais c'est pas tout le monde qui est peut-être capable, là, je le sais pas. Moi, je fais des voyages dans le temps, OK? Moi, je fais des voyages dans le temps. Au début, je restais accroché dans mes voyages dans le temps. Fait que je restais les pieds là, puis là, ben, si je restais pogné avec l'émotion après ça dans ma vie présente, puis là, ben, ça, c'était pas cool parce que les autres, ils en écopaient, là, tu sais, sans comprendre trop pourquoi. Quand tu dis dans le temps, c'est dans d'autres vies, là, tu parles. Non, dans cette vie-ci. OK. Fait que je fais des voyages dans le temps, dans le sens que, tu sais, moi, peut-être mon côté Asperger m'amène dans des méditations qui sont très, très profondes, où je peux retourner dans des situations où j'étais enfant ou ci ou ça, tu sais, de me promener, puis de voir les situations comme un spectateur, Mmh. puis là, de les accepter différemment, de les comprendre avec mes yeux d'adulte, de voir que, exemple, le mal n'était pas dirigé vers moi. Tu sais, comme c'est pas ça qui est arrivé. C'est que le mal appartenait à cette personne-là, puis elle savait pas quoi faire, fait qu'elle me le versait dessus, que je suis pas coupable de quelque chose, que, tu sais, d'aller guérir beaucoup de choses comme ça. J'ai fait des choses aussi, tu sais, quand l'affaire MeToo puis tout ça a sorti avec les humoristes québécois, là, puis toutes sortes de monde québécois même, là, qui se sont fait laver sur la place publique, il y a une liste qui est sortie. Bon, moi, je vais te faire une confession, OK? J'en ai déjà parlé dans le show, là, à un moment donné, là. Moi, j'ai déjà été sur le party, comme j'ai dit. Puis moi, j'ai fait une télé-réalité en 2006 qui s'appelait Love Story. Fait que j'ai Ah ouais, fait la tournée du Québec après ça, me saouler la gueule tout partout avec du monde. Puis, ben, ça a été le festival des One Night en mmh. région pour moi aussi, là. Tu sais, Ouais. moi le dire, là, j'ai été un tout croche à ce moment-là de ma Ben vie, ouais, puis j'en ben ouais. profitais, là, tu sais. Mais après ça, il m'est resté des questionnements. Après ça, quand ça a sorti, je me suis dit: «Elle, quand je l'ai embrassée dans le bar, elle voulait-tu que je l'embrasse dans ce bar-là, cette fois-là?» Elle, que je l'ai ramenée dans ma chambre d'hôtel, tu sais, au début, elle voulait-tu vraiment ou j'ai été insistant? Tu sais, je restais avec des questionnements. Puis, moi vous le dire ce que j'ai fait, là. Fait que s'il y a une des personnes qui écoute ça en ce moment, ben, tant mieux, ben, ça me fait plaisir, tu sais. À quelque part, c'est que j'étais allé grosso modo, retrouver pas mal de monde du passé, puis aller leur écrire sur Facebook, puis dire: «Hey, on s'est vu en telle année, une fois ou 2, whatever, ou à telle place», ou, ceux que je me rappelais vraiment, là, tu sais, où ce qu'il y avait comme un genre de bémol de me dire: «Christ, esti, j'ai-tu été un tout croche sans m'en rendre compte avec cette personne-là?» Puis j'étais allé faire des mea culpa. Puis, ben, j'ai été content parce que la plupart de ces personnes-là m'ont dit que malgré ma croyance, j'avais été très respectueux envers elles. Fait que tu vois, j'avais de la facilité peut-être à me voir comme quelqu'un de pas fin aussi, fait que ça m'a permis de régler ça. De dire, c'est pas le fait de coucher avec des one night qui fait de toi un trou de cul si tu les traites bien, tu sais, à quelque part, ces personnes-là. Puis je te dirais que la plus grosse farce qui m'est arrivée là-dedans, Dan, ça va te faire rire en esti, c'est qu'il y en a une qui m'a répondu: «J'ai aucune calisse d'idée, tu qui dans la vie, toi?» Elle était sérieuse. Ça, Ben, c'est moi, je me suis dit: ouais, «Chris, je pense être plus marquant que je le suis, là.» elle est bonne. Il y a aucune de tes qui. Ah non, la fille, elle m'a écrit sur Facebook, honnêtement, j'ai aucune esti idée t'es qui. Fait que elle dit: «Moi aussi, je buvais pas mal dans ce temps-là, fait que, y a pas de problème.» Ah, J'ai fait: t'es «Ben voyons.» t'es pas tout seul. T'es pas tout seul là-dedans. Exact. Eh, bravo, mon cher. Mais Ah, mais c'est après ça, drôle c'est ça, je me suis dit. que t'étais pas tout seul. Non, ben c'est ça. Oui, après, je me suis dit: «Ouais, mais là, ces filles-là étaient pactées comme moi, à quelque part aussi, tu sais. Fait que c'est peut-être moi qui a été abusé.» Peu importe, c'est fait, puis tu vas arrêter de ruminer ta marde. C'est ça? Ça, c'est ruminer de la marde. Parce que tu Ben, parles de, tu sais, tu parles oui, de, tu t'es guéri avec des genres de méditation, là, oui, de la méditation. Là. Je sais pas si tu connais Vipassana un peu, si tu oui, en as entendu parler. Ok. oui. Moi, je l'ai fait 9 fois, ça. Là. Puis je vais le refaire une 10e fois en septembre. Là. Mais c'est ça, là, c'est arrêter de ruminer de la marde. Ben, imagine. C'est comme ça C'est un qu'on beau dénoue cadeau des, qu'on se fait dans la vie, là. c'est comme ça qu'on dénoue des nœuds, en arrêtant de ruminer de la marde. Parce qu'en ruminant de la marde, on fait juste resserrer le nœud. C'est juste resserrer le nœud. On resserre le nœud, et plus on resserre, plus il rebondit. Plus Wow. on y repense tout le temps à la même affaire. Mais ça, c'est en s'accrochant à ça, puis en ruminant de la marde. Vipassana, c'est ça qu'on fait à chaque seconde, pendant 10 jours, toute la journée, 24 heures sur 24, à chaque seconde.
on voit la merde qui sort, on voit les nœuds sortent, puis ils sortent dans notre corps. Là. C'est ça qu'on fait. Là. C'est pas de l'ésotérisme, c'est très Non, physique. non. Crois-y même pas, on s'en sac, ça marche. C'est comme si je te disais, prends le poids et altère à terre, là, fais ça de même, crois-y pas, là, on s'en sac de ta croyance, là, fais ça de Ça même. marche. Fais ça de même, je te jure Ouais. que ça, il va devenir solide puis dur dans 10 Que tu jours. y crois ou pas, là? Si tu fais ça 10 heures par jour pendant 10 jours, je te jure, ça marche. C'est la même affaire. Je te Puis suis. ça, des nœuds, c'est 2 affaires. C'est la seule affaire qui fait souffrir, c'est des nœuds. C'est des nœuds. On n'est pas cassé, c'est un nœud. C'est d'un bord ou de l'autre. C'est ce qu'on voulait qu'il arrive qui n'est pas arrivé ou qu'on n'a pas. L'affaire, on le veut, mais on ne l'a pas. Là. Mais n'importe quoi là-dedans avec la palette de couleurs. Là. Tu peux mettre une carrière, tu peux mettre de la drogue, tu peux mettre une Tout ce que relation. tu voudrais, des attentes dans ta tête que tu n'obtiens pas, là. Oui, puis ça fait chier. Ouais, ça fait des frustrations. On est contrarié. Petite échelle, moyenne échelle, grande échelle. Il y a des petits nœuds, des moyens, des gros. Il y a une palette de couleurs, là, d'intensité. Ça, c'est d'un bord. Puis de l'autre, c'est ce que tu voulais pas qui arrive. Asti, ça fait chier aussi. On est contrarié. Appelle ça avoir de la peine, être traumatisé, être troublé, outré, fâché, déçu, toute la même affaire. D'un bord, là, c'est ce qui est arrivé que tu voulais pas qu'il arrive. Avec la palette de couleurs. Perdre ta job, relation de couple, n'importe quoi, un accident. C'est bien expliqué, man, de même. C'est un bord ou de l'autre. Il n'y a pas 3-4 options, là, c'est un bord ou de l'autre. Puis dans le milieu, on est contrarié, on est fâché. Ça ne fait pas notre affaire. Puis là, on pense que nous autres, la vie, c'est de ruminer cette marde-là. D'y penser, parce que c'est ça qui rebondit tout le temps. C'est quand on est. Dans le milieu, c'est l'ego. C'est mon ego, moi, Asti qui est fâché. Il est déçu, il a de la peine, il est troublé, il est tout trié, Asti. Il voulait le contrôle, lui, puis il n'a pas eu, affaire. Ça fait pas mon affaire. Fait que là, j'y repense à cette affaire-là. L'affaire que je voulais que je n'ai pas, ou l'autre affaire qui est arrivée, que l'affaire que le gars il a faite, ou la fille a faite, ou qu'elle a dit, ou que là, ça me fait chier, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû répondre ça dedans, ou d'un bord ou de l'autre. Là. C'est toute la même affaire. Fait que là, on y pense, puis on rumine, puis on embarque là-dedans. On pense que c'est ça la vie. Embarquer dans notre pensée, la ruminer, puis la retravailler. Puis là, on la retravaille. Oh mon Dieu, la prochaine fois, ça ne se passera pas de même, Asti. Là, bientôt, je vais faire ça, puis là, je vais faire ça, puis là, il n'aurait pas dû faire ça. Wow. Vipassana, c'est ça qu'on fait à chaque seconde. Pendant 24 heures sur 24, pendant 10 jours. Puis là, ça lève, puis là, on le voit passer, ça. Ça passe, c'est tout le temps les mêmes affaires qui rebondissent. Ben voyons. Un nœud, parce qu'il y a un nœud, ça rebondit, c'est juste ça. Là. Fait que tu te rends compte que finalement, tu retournes dans la même bassine souvent dans ta vie. Là. C'est tout le temps la même affaire. On a tout le temps, tout le monde a des nœuds, là. Tout le monde. Ça ne veut pas dire avoir des traumatismes nécessairement. Là. Ça peut être ça, des gros nœuds, des petits nœuds. Avec la palette de coups d'intensité entre les deux, puis c'est l'affaire qu'on pense tout le temps. Ça revient tout le temps, on réagit tout le temps pareil. Puis on s'accroche à ça. C'est ça le problème. On s'accroche à ça parce qu'on pense que c'est ça la vie. Il faut y penser. Si ça passe dans notre tête, c'est parce que c'est moi qui pense ça. Là. Il faut que je le fasse. Là. Ouais. Non. Ce qui lève dans ta tête, là, c'est pas toi qui décide. Là. C'est pas toi ça qui vient décide. d'où ça, Daniel, ce qui vient dans ta tête? Ça, c'est des nœuds. C'est des nœuds. Ils rebondissent parce que si tu n'avais pas le nœud, ils rebondiraient pas, puis tu y penserais même pas. Puis là, tu serais en paix, là, tu serais zen. Là. Dénouer des nœuds, là, c'est comme si, on va te donner un exemple bien concret. Là. Puis ça, c'est en passant, moi, ma première passion dans la vie, c'est les sorties de zone. Là. Mon processus sortie de zone, là, transcender des peurs puis sortir de la zone, ça, oui, c'est ce que j'ai écrit 3 livres là-dessus, je fais des conférences, je coach du monde, je fais tout ça. Là. Mais ma deuxième passion, c'est de ce dont je suis en train de te parler là. Puis c'est pas pour ça, ça fait 9 fois que je fais des Vipassana puis je retourne en septembre encore. Ouais. C'est comme si à chaque fois que quelque chose te contrarie. Puis là, moi, quand je te dis ça, là, je vais te sortir mon cellulaire. Puis maintenant, moi, ça a changé ma vie. J'aurais dû comprendre ce que je te dis là au primaire et au secondaire. Là. Ça aurait changé ma vie. J'aurais fait beaucoup moins d'erreurs dans la vie. J'aurais souffert beaucoup moins. Ça, je te le confirme. Puis maintenant, quand je suis contrarié, fâché, là, pourquoi il a dit ça? Moi, j'aurais pas dit ça de même. Puis là, je t'ai insulté, je suis tout triste, je suis fâché. L'autre, il m'a coupé en char. Hein? Non, c'est tout calice. Moi, je note, là, tu vois-tu en haut, c'est marqué Vipa, là? Ouais. Vipa. Ouais. C'est pour Vipassana. Puis moi, je note, regarde, il y a une liste, regarde, je peux faire ça de même. C'est tes pensées? Ça, c'est quand je suis en crise, quand je suis fâché.
là, j'exagère en Christ, quand je contrarie, quand j'ai réagi en étant fâché, déçu, négatif, j'ai réagi négatif. Je le note tout de suite, je me réveille tout de suite. Là, parce qu'avant, je ne me réveillais pas. Moi, je pouvais rester fâché une semaine. Tu te vois aller, là. Moi, dans le temps, là, je te dis ça, j'ai l'air d'un illuminé qui a tout compris la vie, là, mais j'ai pas tout le temps été de même. Non, Moi, non, c'est ça. avant 40 ans, là, j'étais un cave. J'étais OK. vraiment un cave. Là, puis je souffrais beaucoup pour rien. Là. Puis je faisais souffrir du monde beaucoup pour rien, complètement inutilement, parce que moi, je pensais que c'était ça la vie. Ruminer de la merde, puis être fâché, puis tout ça. Là. Ouf! Je faisais pitié, là, je le sais. Là, je me vois avec le recul que je faisais pitié, puis je souffrais, puis je m'en rendais pas compte, moi, dans le temps. Je pensais que c'était Ah oui. normal d'être de même, d'être Ouais, ouais. fâché, d'être outré par les nouvelles, à la télé, à la radio, qui me Ouais. concernent même pas, mais moi, j'étais fâché. Là. Puis là, j'argumentais faire mon point, puis j'avais un très gros ego. Très gros ego, là, je te le confirme. Là. Puis, à chaque fois qu'on est contrarié dans la vie, on a 4000 occasions par jour d'être contrarié, d'être fâché. Fasse pas notre affaire. 4000, là, c'est. Ça, c'est comme si à chaque fois là, que. Mettons l'autre fois, quand tu as voulu faire une entrevue avec moi, puis toute ta technique a planté, là, puis ça ne marchait pas. Ouais. Là, Ouais. tu aurais pu te développer un bon nœud. Tout de suite, tout de suite. Tu avais une belle occasion. Là. Ouais, ouais. Ça, c'est à chaque fois qu'il arrive quelque chose qu'on veut, qu'on n'a pas, ou qu'on ne veut pas qu'il arrive. C'est comme si tu te dis, ah, Chris, tabarnak, fais chier, je suis fort. Tout ça. C'est Comme drôle, on le voit que c'est en train de faire un nœud pendant que tu le fais. Tu tout le sais, temps. juste physiquement, genre comme tabarnak, Ah ouais, tu sais, c'est ça va physique. faire un nœud. C'est physique. Là. Ça devient physique, pour Wow. vrai. Là. Le subconscient est directement relié au corps. Là. Ça, je te le confirme, là, je l'ai trop vécu. Là. Ça, c'est comme si à chaque fois que tu es contrarié, que tu es fâché, ou que cette fois-là, là, ça ne faisait pas ton affaire, la technique, là, c'est comme si je te. Tu sais, un petit toc, là, les petits tocs qui pognent après le linge. Là, Ouais, c'est ouais, pas un ouais, toc. ouais. Bon. Ça, c'est comme si à chaque fois que tu réagis en étant fâché, outré, déçu, déstabilisé, tout ça, là, c'est comme si je te tire un petit toc sur le bord de la tête. Ça. Ta tête, c'est du velcro, OK? Puis ça pogne en esti du velcro. Là. Puis avec un toc, ça pogne dans le velcro, OK? C'est comme je te tire un toc sur la tête, ici, OK? Là, tu t'es fait un petit nœud. Là, 2 heures plus tard, il arrive d'autres choses. Ta blonde a dit je sais pas quoi, ou elle n'a pas fait l'affaire que tu es. Là, tu es fâché. Là, je te recrisse un petit toc, ça. Je te retire un autre là. Toute la journée, tu as plein de tocs. Ah, Toute la journée, le lendemain, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une la semaine, face pleine. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Tu en as un esti des tocs du même bord. Là. Oh Puis là, my ta tête, elle God. fait ça de même. Parce qu'un toc, là, ça pèse rien. Là. Une feuille, là, Ouais. ça pèse rien. Là. As-tu Non, déjà levé non. une boîte de livres? Ouais, ouais, je comprends ce que tu Une veux feuille, dire. ça pèse Rajoute-les rien. toutes ensemble, ça met du poids, là. Une boîte de livres, c'est lourd à tabarnache. Avec un cumul d'affaires qui pèsent rien. Fait que des tocs, là, je t'en tire, ça pèse rien. Ça pèse rien. Mais après 5 ans de tocs, là ta tête, elle penche de mort. Ça, c'est sûr. Puis quand on fait Vipassana, la méditation, puis qu'on fait ce que je te dis là, qu'on voit notre marde qu'on rumine, on ne s'accroche pas après, on est zen, on la regarde, puis elle nous sort dans le corps. En sensation Wow. physique, ça, je te le confirme. Ça, c'est comme si à chaque fois que je le fais, que je le pratique, c'est de la pratique. Là. C'est comme faire un poids et haltère, c'est de la pratique. Tu le fais. Là. C'est comme si je t'enlevais un toc à chaque fois. Je t'enlève un toc, puis là, ta tête, elle commence à revenir droite. Oh Puis my plus je t'en God. enlève, plus, cette monnaie est bien droite. Là, t'es aligné, là. C'est comme si ta tête, c'est une lumière, mettons. Là, appelle ça ton esprit, peu importe. Ta tête, c'est une lumière. Là. Puis à chaque fois, à la place de te tirer un toc, là, je te tire un petit voile bien fin. Un petit voile, bien léger. Là. Je te le tire sur la tête. Sur ta lumière. Là. Ta tête, c'est une ampoule. Okay? Je te tire dessus. Là, le lendemain, je t'en tire d'autres. Je t'en tire toute la journée, parce que tu réagis mal toute la journée. Tu es fâché, tu es outré. Il y a des affaires qui ne font pas ton affaire, tu es contrarié. Je te tire des voiles. À la fin de l'année, là, on ne voit plus ta tête. Ta lumière est plus forte. Là. Aïe, aïe, Elle aïe. est vraiment à diminuer. Puis là, quand on fait ça, qu'on fait de la libération avec ça, là, la méditation, Ouais. les blocages et tout ça, là, de la marde qu'on rumine, là, c'est comme si je t'enlève un voile à chaque fois. Je Oh t'enlève un my voile, je t'enlève un voile. God. Puis à un moment donné, oh, hostie, là, tu repognes ta lumière. Là, tu reviens léger. Appelle ça la paix d'esprit, léger, dans la joie, l'enthousiasme, l'excitation. Tu te sens vivant et en vie. Là. Puis ça, Ça, c'est ton état que tu devrais être. oui, oui, oui. Mais moi, dans Oh. le temps, là, avant 40 ans, là, j'étais pas là-dedans, moi. Moi, j'étais dans je suis fâché, je suis outré, j'ai un gros ego, je veux faire mon point, je veux argumenter les Mais pourquoi nouvelles, à 40 ans? C'est les parce que nouvelles c'est à la la radio. crise. C'est-tu la crise de la quarantaine qui t'a frappé d'en face ou parce que Oui. t'es arrivé quelque chose de terrible? Oui, non, moi, je me suis réveillé à 41, là, genre. Oui, mais c'est pas pour rien que j'ai écrit le livre Sortie de zone. Là.
Je souffrais beaucoup trop, puis j'ai tout quitté, là, ce que ma compagnie que j'avais bâtie avec mon associé. En communication, j'ai tout quitté ça, j'étais plus capable, j'étais écœuré. Tu sais, quand Toi, tu as la main toi, sur le avant, feu. tu étais dans le milieu du showbiz, c'est ça? Ouais, moi, j'étais, je résume vite, 5 ans producteur de disques à Montréal. Puis après OK. ça, pendant 12 ans, j'ai eu ma propre compagnie à Québec de communication qui faisait la promotion des vedettes. Là, Céline OK. Dion, tous les shows au Ouais. Colisée de Québec, un peu partout. Là. Fait que j'étais là-dedans pendant 17 ans au total. Puis à 40 ans, moi, j'étais plus capable. J'étais cœureux. C'est pas Mais ça. voyons. Ouais, mais tout le monde arrive là à un moment donné. Je le vois. Là. Mais c'est drôle, Dan, parce que je regarde beaucoup de documentaires dans la vie. Moi, je me nourris de ça, là, beaucoup. Puis qui sont contre mon opinion des fois même, parce que j'aime ça avoir les contre-opinions puis les différentes façons de penser. Puis dernièrement, dans la dernière année plutôt, j'ai regardé un documentaire, puis ça expliquait que l'âge, mettons, tu sais, nous, on vit en société, puis on a nos règles, nos protocoles, puis notre manière de penser, les humains, parce qu'on s'est fait un lexique, puis on a créé un dictionnaire auquel on croit soi-même, finalement, Mhm. tu sais. Mhm. Fait qu'on se donne les bonnes réponses en partant. C'est un peu drôle à dire, mais ça prendra un Mhm. professeur Ouais. en haut qui vient corriger le texte, là. Mais l'âge biologique d'un humain adulte, l'âge biologique si tu regardes l'humain comme un animal, tu le prends, tu le mets sur une table, puis tu prends un chat, puis tu le mets à côté. Fait que le chat, il a un âge biologique qu'on appelle où il va être adulte, il va être mature, qu'on appelle, il va passer du chaton au mâle adulte. Ben, la même affaire, toi puis moi. On passe du mon bébé Evan qui a 10 mois à un monsieur avec de la barbe comme moi, ben là, il est adulte. Mais la vraie âge que tu es adulte, biologiquement, scientifiquement, il paraît que ça serait à peu près à l'âge de 35 ans. Donc, on dit qu'on est adulte à 18 ans, mais on est encore des grands-enfants. On dit qu'on est adulte à 20 ans, mais on ne connaît rien de la vie. La preuve, on regarde quand j'avais 20 ans, je faisais n'importe quoi, c'est normal. J'étais en apprentissage. Puis jusqu'aux années passées aussi, au niveau de qui je suis, la carrière, comment ça fonctionne, j'ai eu des relations, qu'est-ce que je veux dans mes prochaines relations qui n'existera plus ou qui n'existaient pas avant. On connaît nos besoins, on connaît. Puis, asti, ils disent à l'âge de 35 ans, on est adulte biologiquement. Puis Mhm. beaucoup de gens font une crise de la quarantaine tout de suite après. Mhm. Ben, pour moi, ça résonne. Ça veut dire que asti, Ça fait du sens. ben, c'est Écoute, comme une crise d'adolescence, moi, finalement. moi, je connaissais rien dans ce que je te dis avant 40 ans. Je Mais, ne comprenais rien de ce que je suis en train de te parler. mais t'as-tu fait un burn-out ou t'as fait genre, moi, Euh, je suis juste écœuré, point, puis je remets ça ouais, à neuf? j'ai jamais été diagnostiqué épuisement professionnel ou burn-out ou je sais pas trop. OK. J'ai jamais été diagnostiqué, mais peut-être que je suis en burn-out. Non, mais c'était pas un burn-out. Maintenant, je le sais. Là. C'est pour ça que je parle de ça sans arrêt depuis 10 ans. Là. Puis j'ai écrit 3 livres là-dessus. Là. Sortie de zone, entrée de zone, puis Salomon le saumon. Là. Ouais. Et pourquoi Salomon le saumon? C'est parce qu'à un moment donné, ce que j'ai découvert, là, c'est qu'avec le temps, ça c'est dans la quarantaine, là, c'est qu'on a exactement la même vie qu'un saumon. C'est-à-dire qu'on est au bout d'une rivière, on descend la rivière, on grandit dans l'océan. On va jusqu'en Alaska, au Groenland. Là. Puis là, après quelques années, quand il est assez grand, mature, nous autres, c'est à la fin de l'école, là, la vie, il demande, retrouve ta rivière. La rivière dans laquelle tu es né. Depuis des millions d'années, les saumons, c'est ça qu'ils font. Là. Fait que là, basé sur du ressenti, ils ne comprennent rien. Là. Du ressenti, ils retrouvent la bonne rivière. Ils repartent de l'Alaska puis du Groenland, ils redescendent la côte, ils rentrent dans le fleuve Saint-Laurent ou dans le Pacifique, peu importe. Puis là, ils retrouvent la bonne rivière. Ils leur passent des dizaines de rivières d'en face. Là. Mais ils ne se trompent jamais depuis des milliers d'années. Puis nous autres, c'est la même affaire. À la fin de l'école, là, quand on devient un peu mature, comme le saumon, là, la vie nous demande la même affaire. OK, retrouve ta rivière. La rivière qui va te faire revenir à ta source. À ton essence, là. Ce que tu es supposé devenir, à ton essence, tout ça. Là. Vas-y, go, c'est à toi. Puis là, il nous passe des dizaines de rivières d'en face. Avocat, comptable, policier, joueur de hockey, informatique, construction, on peut tout faire. Il nous les passe toutes d'en face. Puis là, on se dit, laquelle que je prends, je ne sais pas c'est quelle ma rivière. Le saumon, lui, il ne réfléchit pas trop, il le sent. Il sent qu'il y en a une. Moi, je dis quand il arrive à la bonne, il se passe un v. Je ne sais pas exactement si ça fait v. J'ai rarement parlé avec un saumon. Hein. Ouais, Mais ouais, ouais. il se passe quelque chose dans son Mais corps. j'aime t'aille dit rarement. Ça veut dire Ouais, que c'est arrivé. rarement. Ça arrive, mais quand j'y parle, je l'ai dans la bouche d'habitude. Il parle pas fort. Fait que là, lui, là, basé sur du ressenti, ça vibre. Il sait que c'est la Ouais, bonne rivière. son La instinct. rivière dans laquelle il est né, là, il ne se trompe pas. Nous autres, là,
Ils nous passent des rivières d'en face, on est des millions d'humains à se tromper de rivière à chaque jour. Mais pourquoi? Parce qu'on se pense intelligent. On réfléchit, nous autres, on analyse la situation, on essaye de prédire l'avenir. On essaie d'avoir raison. Oui, là, on se dit, attends un peu, moi, je ne suis pas un cave, je ne suis pas un saumon. Okay? Moi, je suis intelligent, je suis rationnel, je réfléchis. Donc, je vais prendre la rivière la plus longue. Ouais, je vais prendre la plus facile, celle qui a le moins de chute, moins d'ours, moins de rapide, la plus facile, la plus chill. Et idéalement, je vais prendre la plus payante. Donc, on est des millions d'humains à se tromper de rivière à chaque jour sur la Terre. Mais le saumon, il est cave, il n'est pas intelligent, il ne réfléchit pas, il n'analyse pas la situation, il n'a pas peur de rien, lui, il suit son ressenti, puis il ne se trompe jamais depuis des millions d'années. Fait que lui, même si la rivière est pleine de roches, puis qu'il y a 3 ours, instinctivement, c'est elle qu'il faut qu'il prenne. Il va la prendre pareil, puis il est prêt à accepter de manger des roches, puis parce que c'est là qu'il faut qu'il aille. C'est là qu'il est. C'est ça sa job, c'est de revenir à sa source. Tandis que nous, comme êtres humains, si on met le saut du saumon, on va faire hey, tabarnak, il y a plein de roches dans elle, puis 3 ours, on va pas là. On vise le facile. On ne vise pas de se sentir vivant, puis revenir à notre source, parce qu'on ne vise pas de devenir ce qu'on est supposé devenir. On vise du facile, du confortable, du sécuritaire, du facile, de la ouate. Nous autres, c'est ça qu'on vise, la ouate. Puis là, on s'éteint, puis on meurt là-dedans, nous autres. Puis quand que le saumon rentre dans la bonne rivière, là, nous autres, on devrait prendre la bonne. Il y en a qui prennent la bonne rivière. C'est pas tout le monde qui se trompe de rivière. C'est vrai. Et une fois qu'il rentre dans sa rivière, sa vie, c'est exactement la même chose que nous autres. C'est-à-dire une succession continue du début à la fin de la rivière. Fausse, courant, fausse, courant, fausse, courant, fausse, courant, fausse, courant. Fausse, c'est là qu'il se repose. Quand tu vas à la pêche au saumon, là, il t'alloue une fausse. La numéro 1, la 2, la 3, la 4, il peut y en avoir une centaine dans la rivière avec des numéros, puis des pancartes sur le bord de la rivière. Le numéro 72, la 75. Ils sont tous là, assez relax. Ouais, ils sont là. Ils se reposent. C'est ça leur zone de confort. Ils n'ont pas le courant d'en face, ils ne sont pas dans le courant. Ils sont en dessous du courant, puis ils sont dans le fond. Ils se reposent. Ils reprennent leurs énergies. Nous autres, c'est des zones de confort qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Personnel, professionnel. C'est là que c'est facile. OK, on n'a pas la vie dans la face, on n'est pas dans le courant, c'est chill. Je fais copier-coller, je reprends les énergies. Parfait. Mais le problème, ça, c'est là que ça se passe, là. C'est que nous autres, dès qu'on atteint la première fosse, là, ça devient facile. Là, on reste là. On reste là parce qu'on se dit, là, t'as peu, je suis pas cave, je n'irai pas me mettre dans des problèmes et dans des difficultés. Puis je n'avancerai pas dans la rivière. Là. Non, moi, je reste ici. Là. Je reste dans la fosse. 1 an, 2 ans. Mais t'es pas rendu nulle part, finalement. T'es juste dans. C'est une parenthèse. Ouais. Puis là, ça, là, tourner en rond même dans la fosse, les humains, c'est ça qu'on fait, nous autres. Là, on fait ce que tu disais tout à l'heure. Là, on rumine de la marde. Ouais. Puis là, on se dit, c'est là qu'on commence à sentir qu'on est en train de s'éteindre. Ouais. Puis là, on se dit, il me semble que ma vie manque de sens. Il me semble que je me sens plus vivant. Il me semble que je tourne en rond. Il me semble que je me sentais vivant avant. Là, je me sens plus vivant. Je suis en train de m'éteindre petit à petit. Puis là, il me semble que je suis capable de faire autre chose. Mais c'est quoi que je veux faire? Je ne le sais pas. C'est ça. Là, il me semble que j'ai perdu la flamme, mon enthousiasme, mon excitation. Puis là, on s'éteint. Puis là, on vit à petit feu. On vit à petit feu, puis on s'éteint. Puis là, on fait des burn-out, des dépressions, de l'anxiété, puis on ne comprend plus rien. Puis là, on ne sait plus rien. Puis là, on dit, ouais, Chris, moi, je suis là, il faut que je reste là le reste de ma vie. C'est facile. Hein? Copier-coller, 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 copier-coller. C'est là qu'on fait pitié, qu'on souffre beaucoup. Moi, je l'ai vécu, ça. Entre 37 et 40 ans, là, je commence à souffrir d'aplomb. Là, il y a une limite à souffrir. Il y a un mur. À un moment donné, il y a un mur. C'est pas à l'infini, ça. Là. Tu creves. À un moment donné, ça devient une question de vie ou de mort. Ça, je suis convaincu de ça. Là. Tu ne peux pas t'éteindre à l'infini. Là. Non. Mais le saumon, lui, là, il frétille. Quand il sent que c'est le temps de sortir de là, il ne passe pas sa vie dans la première phase. C'est pas ça sa job. C'est d'avancer dans la rivière jusqu'au bout. De se mettre le nez dans le courant, sauter des chutes. C'est ça sa job. Sa mission de vie, lui, il ne le sait pas, là, mais c'est ça, il frétille. Il frétille, puis à un moment donné, fou, il sort de là. Puis c'est où que c'est difficile? C'est dès qu'il sort de là, qu'il se met le nez dans le courant. Ouais, là, ça y passe au-dessus de la tête, puis à un moment donné, bang, dans le courant. Il a la vie dans la face. Là, il est dans l'eau trouble. Là, il y a des chutes. Il y a un saumon qui saute dans une chute. C'est ça en arrière de moi. Là, il y a des ours, il y a des rapides. Asti, il y a la vie dans la face. C'est tough. Hein? Il est en transition entre 2 fosses. Il est juste en fucking transition parce que lui, il n'abandonne jamais. Tu as déjà vu ça à la télé, là, des saumons qui sautent dans une chute. Ouais. Il remonte. Asti, ça saute.
Ça saute. Nous autres, là, les humains, on arrête là tout de suite. Hey, Chris, il y a une chute. Ta gueule, reste dans le trou, reste dans la fosse. Impose-toi pas des difficultés. Mets-toi dans le sens du courant. Mets-toi dans le sens du courant. Bien. Salomon, le saumon, seuls les poissons morts suivent le courant. Ben oui. Ouais. Et nous autres, l'humain, on va dire, suis la parade, là, suis le courant. Là. Parce que nous autres, dans le courant, là, entre deux fosses, entre deux zones de confort, en transition, ça veut dire essayer quelque chose de nouveau, embrasser de l'inconnu, transcender une peur, essayer la nouvelle affaire là, pour passer à un autre niveau. Là, on a la vie d'en face, puis on se dit, hey, c'est bien plus difficile que je pensais que ça serait. Ça prend bien plus de temps que je pensais que ça prendrait. Mais pourquoi je m'impose autant de difficultés et de problèmes dans la vie? Ça n'a pas rapport. Pourquoi je n'abandonne pas ça tout de suite? Puis si on abandonne, parce que quand on a la vie d'en face, c'est la première tentation, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter parce qu'on a la vie d'en face, ça prend de l'énergie. C'est là que ça nous prend de la persévérance, de la patience, du temps, de l'argent, de la foi, de l'énergie, tout ça. C'est là. C'est pas dans la fosse, dans le courant. Puis là, on a juste la tentation de se laisser aller puis d'abandonner. Puis qu'est-ce qui arrive si on se laisse aller? Parce qu'il y en a plein qui le font. Là. Je le vois là, en transition, ils abandonnent. Ils ne sont plus capables. Là. Ils abandonnent. Qu'est-ce qui arrive si le saumon abandonne? Puis il n'abandonne jamais, le saumon. C'est pas ça, ça meurt. Non. Il abandonne, il se laisse aller. Qu'est-ce qui arrive? Le courant, la vie, automatiquement le ramène dans sa fosse, dans ce qu'il connaissait, dans son trou. Ben voyons donc. Mais la vie, c'est la même affaire. Moi, quand j'essaie de quitter, te ramène en arrière. Quand j'essaie de quitter Communication, ma compagnie à 40 ans, là, j'ai tout quitté. Là. Je suis sorti de la fosse, là, je me suis mis le nez dans le courant. Là. Mais ça prend du temps, ça. Des jours, des semaines, des mois, des fois des années. Là. Moi, pendant 3 ans, je me suis dit, si bon, je continue-tu à faire des conférences? Qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas rapport. Je ne gagne pas ma vie avec ça. Ça ne donnera jamais rien. Là, tu vas abandonner. Qu'est-ce qui serait arrivé si je m'étais laissé aller? Je serais retourné en communication, dans ce que je connaissais. Non, mais, le monde m'appelait pour que j'en fasse parce que je connaissais ça. Ça fait 17 ans que je fais ça, la promotion. Ça me parle un peu ce que tu dis actuellement, là, Daniel. Mais si tu continues jusqu'au point de bascule, il y a tout le temps un point de bascule. Au bout de, OK, fausse, courant, au bout du courant, il y a un point. C'est un point. Ça, c'est où le saumon commence, sa tête commence à un moment donné à passer sous le courant. Puis là, plus il avance, plus il fait une entrée de nouvelle fosse. Moi, ce que j'appelle une entrée. C'est pour ça qu'il saute. Une entrée de zone. Ça, c'est où à un moment donné, lui, ça veut dire qu'il vient d'avancer dans la rivière. Il vient de passer un courant, il vient d'avancer, puis il se rapproche de sa source. C'est juste ça que ça veut dire pour lui, le saumon. Mais pour nous autres, c'est où à un moment donné, on redevient confortable, à l'aise, en contrôle, confiant dans quelque chose de complètement nouveau. Comme toi, par exemple, de faire des podcasts avec la technique qui chiait au début. Tu avais la vie dans la face, tu aurais pu abandonner ça tout de suite. Ben non, tu as continué. 1, 2, 3, 4, 5, puis là, tout d'un coup, tu sais comment ça marche, ça redevient facile. Là, tu redeviens confiant, en contrôle, puis là, c'est là que tu grandis. C'est quand tu passes le courant, c'est là que, premièrement, c'est dans le courant qu'on se sent vivant. C'est pas dans la fosse. Dans la fosse, on finit par s'éteindre. Wow. Dans le courant, on a la vie dans la face, c'est tough. C'est difficile, mais c'est là qu'on se sent vivant. Mais tu te sens vivant, c'est ça. Difficile, vivant. Dans la fosse, c'est facile. Il n'y a rien de crise de plus facile que ça de rester là. La plupart du monde font ça. Parce que je me suis rarement senti aussi vivant dans la vie. Puis je parlais de ça un peu avec ma partenaire ce matin. Moi, je dis, puis j'en avais parlé à toi, moi, il faut que ça. C'est tout le temps dur comme. C'est dur, j'ai à démêler la patente, puis là, j'ai en plus la fierté d'avoir réussi à démêler la patente, puis que c'était pas facile. Un peu drôle, tu sais. Mais des fois, je me rends compte que entre les shots que c'est dur, ce que tu dis, je le fais. Tu sais, genre comme, quand c'est dur, je me sens vivant, par exemple. J'aime pas ça, asti. Je suis comme, hey. Mais il y a une partie de moi qui existe qui est comme, on va le régler, là. On n'est pas des caves, là. Tu sais, tu comprends? Lui, en dedans de moi, je suis comme, go, 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 go. Puis on va faire des téléphones, puis on va aller lire, puis on va. Peu importe c'est quoi la situation, un papier qu'on a besoin pour avoir une subvention, whatever, tu sais, puis qu'on l'a pas, ou, tu sais, go, go, go. Puis un coup que je l'ai, ben là, on dirait que c'est comme, OK. What's next? Puis on dirait que pour moi, ça, c'est inconfortable de plus en plus. Que ça soit facile? Les zones de confort sont inconfortables pour moi de plus en plus. C'est bizarre à dire. Oui, parce que tu sais quoi, toi, ton connu dans la vie, ça a été le difficile. Toi, c'est ton connu. Ça. C'est Fire Alert, là, ouais. C'est ça que tu connais, toi, c'est le monde difficile. Alors, elle me l'a dit. Quand c'est calme, si je cherche des problèmes. C'est ça. Toi c'est du connu. C'est ton habitude, c'est ton pattern, le difficile. Ta sortie de zone, toi, là,
c'est d'apprécier et de savourer le facile. J'ai pas fait encore dans ma vie, confession de même. Ouais, mais c'est ça, je te dis. Toi, ta sortie de zone, c'est ça. C'est d'apprendre à savourer la paix, la facilité, le confort. Tabarnak, Il n'y a tu me pas dis de ça, ça me fait trouble. Il y peur. a pas de... Non, mais bon, hey, OK. Non, mais pense à ce que tu viens de dire. Je le sais, OK, c'est c'est profond, exactement hein? ça. Pense à ce que tu viens de dire. Ça me fait peur. Moi, je suis en train de te parler de choses faciles. Confortables, faciles. Puis Puis moi, toi, je suis là, non, tu viens de dire Asti, ça me fait peur. Comme si tu allais mourir, Asti. parce que je me connais pas là-dedans. Tu me Non, fais non. réaliser ça. Hey, Tu ça, c'est dans ma face, dans mon podcast. sais, Je viens de réaliser que je me connais pas quand c'est facile. parce que Fait tu que n'es pas j'ai peur de habitué. ça. Tu n'es pas habitué, c'est de l'inconnu pour toi. Toi, c'est ça. Toi, tout ce que tu connais, c'est du difficile. Tu penses que la vie, c'est difficile, puis c'est ça qui est ça, c'est ton connu, c'est ton pattern, Je suis comme, tu Dan, répètes ça, toi. je suis comme un saumon que t'as pogné puis tu le crisses dans une pisciculture. Hum. Tu comprends-tu? Là, il est nourri, logé, torché, esti, avec plein d'amis, puis il est comme, je vais mourir ici. Là, ouais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir fait le tour, que ça soit plate, là, puis que ça soit facile, trop dans la Mais paix. c'est beau ce que tu me fais réaliser ça aujourd'hui. Vous voyez, moi, j'invite pas n'importe qui. C'est un coaching live qu'on vit, là. Mais m'a donné un exemple de ça, là, puis c'est là que j'ai compris ça pas mal, ton cas, mettons, à toi. Là. C'est qu'à un moment donné, je faisais une conférence à Bruxelles, en Belgique. Puis après la conférence, on est dehors sur le trottoir. Là, puis je suis avec du monde qui était en dedans. Là. Puis là, ils me disent Hein, tu sais pas quoi? Sais-tu qui était dans ta salle là, pendant la conférence? Je dis non. Ils me disent Nous autres, on le connaît. Là. On sait c'est qui. C'est un itinérant. Là. Il était dans ta Ben salle. voyons. Parce que sa zone, lui, c'est la rue. Il veut faire une sortie de zone. Lui, son connu, c'est le monde difficile. C'est la rue. Ouais. Lui, il veut sortir de ça, puis il était dans la salle. On le sait, c'est qui, on le connaît. Oh. Il disait, OK, lui, sa sortie de zone, c'est sortir du difficile, de la C'est rue. ça. Lui, sa zone, c'est la rue. C'est ça qu'il connaît. C'est pas par. Tu viens de le dire, là. Hey, C'est c'est la fucked preuve. up. Tu viens de le dire. Je te parle d'affaires, je te parle d'une possibilité qui s'en vient pour toi facile. Chill, la paix d'esprit, facile, copier-coller, pose-toi pas de questions, savoure le facile. Toi, tu dis, est-ce que ça me fait peur? Chris, il n'y a pas de danger dans ce que je suis en train de te dire. Là. C'est le Aïe, aïe, contraire. aïe. C'est le contraire. Donc, la peur, là, tu viens de le vivre. Là. Ça ne protège pas du danger. Il n'y en a Ben pas de non. danger dans ce que je suis en train de te dire. Là. C'est juste que toi, tu n'es pas habitué, tu ne le connais pas, ça. C'est juste de l'inconnu. Toi, ta job, là, Wow. maintenant, là, c'est de savourer ça puis fermer ta gueule. Ferme ta gueule, là. Cherche pas la merde. Arrête de ruminer de la merde. Savoure le facile. Savoure tes succès. Savoure ta situation plus confortable. Savoure, asti. Cherche pas le trouble. Fais ça, fais ça. Toi, c'est ta sortie de zone parce que tu n'es pas habitué. Asti. Casse ton pattern, là. Ça va me faire Casse-le. pleurer, Casse-le. man, on dirait. Je sais pas, là, j'ai comme un moton pendant que tu parles, là. C'est puissant ce que tu dis, là. Puis, gars, là, tu le dis, là, puis tu le vis. Là, ça te sort dans le corps. Ton Hey, nœud man. te sort dans le corps. J'ai fait brailler des gens des invités à moi, des fois, quand ils me parlent de quelque chose, je leur dis quelque chose, mais là, tu me fais vivre ma médecine, man. Mais merci, mais ça brosse, là, tu sais, c'est Ben, comme ça. ça, là, c'est juste un nœud qui se dénoue. Là. C'est juste ça. Prise de conscience, nœud qui se dénoue. Continue. Puis regarde-le. Quand tu J'ai dis la chair de poule, j'ai la chair de poule, littéralement. OK. Mais là, si tu faisais Vipassana, là, tu te regarderais, tu sentirais tout ce que tu sens. Là. Tu sentirais puis tu ne juges pas. Là. Tu ne dis pas c'est Puis bien, tu c'est mal. laisserais, Non. là. Tu le regardes, Ouais. là, puis je te jure que ça passe. Puis quand que ça passe, ça veut dire que tu dénoues ton nœud. Là. Tu le dénoues. Hein. C'est pas une joke que je te dis là. Tu es en train de dénouer ton nœud. Mais le contraire, c'est de dire Esti, ça me fait peur, ça. Puis là c'est dire Esti, se mettre à paniquer parce que là, j'ai peur, puis là, je sens ça, puis là, je panique. Esti, là, je resserre le nœud. Je fais juste le resserrer. Là, je l'empire, le nœud, je l'empire. Non, non, regarde-le, là, regarde-toi, là, sors de toi, puis regarde-toi, là. Ton nœud est en train de sortir. C'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de passer le mur de feu. Tu es en train de te péter un Wow. bouton. Là. Tu te pètes Le un monde bouton. capote sur ce que tu dis en ce moment en passant. C'est Ils sont c'est comme, flabbergastés.
Se dénouer un nœud, là, c'est comme se péter un bouton. Puis c'est où que ça fait le plus mal, là, quand on se pète un bouton? Là? C'est juste avant que ça parte. Que là, on dise « Ah, si, ça fait du bien. Là, je suis bien. » Là. C'est juste avant que c'est le pire. C'est juste avant. Comme un nœud. Écoute, ce que je te dis là, je ne suis pas en train de t'inventer ça. J'en ai des exemples concrets là, de Wow. gens. Je vais te donner un exemple. OK? Je vais te donner un exemple de nœud là, qui devient physique. Là. Un de mes chums, à un moment donné, il y a quelques années, il me disait hey, on va-tu prendre une bière? Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, on prend une bière. Fait que là, il me dit hey, moi, il y a quelques années, j'ai commencé à faire des crises de panique. Ouais. Il dit, puis j'ai paralysé d'un bord de la face. Je connais 2 autres personnes, moi, qui s'est arrivé des gens proches, là, qui ont paralysé par hasard d'un bord de la face de même, puis capable de sourire d'un bord. Là. Ils disent, ouais, parce que j'ai vu mon père, il est parti en ambulance, il a failli mourir. Puis là, c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des crises de panique. Mais il dit, je Aïe, aïe, pensais que je aïe. faisais une crise cardiaque. J'étais allé à l'hôpital. Ils m'ont dit, non, tu n'as pas de problème de cœur, là. C'est une crise de panique. Là, après, respire. Ils m'ont appris à gérer mes crises de panique. Ils disent, OK. Puis là, il me dit, hey, je reviens de ton Vipassana, là. Je ne savais même pas que j'avais déjà parlé de ça dans la vie. Là. Il dit, ah ouais, t'es allé? Il dit, ouais. Il dit, t'as fait les 10 jours, hein? Il dit, hey, là, au début, là, ici, ouais, les crises de panique, là, ça remontait. C'est normal, là, Ben oui, c'est ça sort. sûr. C'est normal. Mais il dit, là, faut-tu que je m'en aille? Tu peux parler au prof? Là. Il dit, non, mais c'est normal, ça sort. C'est en train de sortir. Là. Il dit, OK, fait que tu as continué. Il dit, tu l'as fait, là? Il dit, oui. Puis là, il me regarde, là, puis il me dit, regarde-moi, là. Je suis plus paralysé. Puis ce que je te dis là, moi, je coach du monde à temps plein dans des cohortes. Là. J'ai des dentistes. J'ai une dentiste, j'en ai 2, une chirurgienne dentiste et une dentiste. J'ai une médecin aussi. Là, mais là je raconte ça dans un Zoom de groupe là, ensemble. Là. Puis elle me dit, ben moi, j'en ai un client là, qui est paralysé d'un bord de la face. On n'a aucune idée pourquoi. Là. Elle dit, ah, OK. On va l'envoyer. Elle me dit, ah, OK. Je comprends. Moi, je suis en train de parler de ça à un dentiste. Là. Wow. Puis, m'a donné, j'en ai plein d'autres exemples. Là. J'ai une de mes amies, elle a guéri de l'acouphène. Elle faisait de l'acouphène toute sa vie. Pendant ça, plus d'acouphène. Fini. Là, j'ai expliqué ça à mon ami qui est ORL. Elle est médecin pour les oreilles et la gorge, hein, ORL. J'explique ça. Elle dit, mon ami, c'est guéri de l'acouphène. En faisant ça, elle dit, oh oui, je te crois. C'est fucked up. Parce qu'on le lit, on l'entend des fois. J'avais vu qu'une émotion, hein, Energy in Motion, qui passe pas dans ton système de la bonne manière, va se cristalliser, va créer un nœud. Un nœud, justement, tu sais. Mais de le voir comme expliquer, vulgariser comme tu le fais là, avec des cas genre aussi simples que Chris, le gars, sa face, elle redevient one, là. Je vais t'en donner 2 autres assez puissants. Là. À un moment donné, un de mes premiers Vipassana, la dernière journée, on peut parler avec tout le monde. On est à peu près 200, là, moitié gars, moitié filles. C'est totalement silence les 9 jours, les sauf 10 le jours. dernier. Il y a une journée de transition à la fin là, pour qu'on puisse échanger, parler. Puis là, j'étais assis à la cafétéria, puis là, je suis devant un monsieur de 70 ans. Puis je dis, puis vous, ça a bien été cette semaine, les 10 jours? Il dit, c'est bon, comparé à l'année passée, moi, il dit, c'est les pires 10 jours de ma vie l'année passée. Ah ouais, comment ça? Ah ouais. Là, il m'explique. Il me dit, moi, l'année passée, je suis venu ici là, pour la première fois. Là. Mais il dit, là, moi, il dit, je suis un policier là, à la retraite. Là. Il dit, moi, là, je restais dans Hochelaga Maisonneuve, je me faisais crisser des volets, je changeais de ruelle, je me faisais crisser d'autres volets quand j'étais jeune. Là. Fait qu'il dit, je suis devenu policier. Là, toute ma vie, tout le monde était tout le temps un suspect potentiel. Fait que là, il dit, moi, je suis venu ici l'année passée. Là. J'étais à la retraite. Là. Je ne suis pas venu ici pour ça. Là. Il dit, asti, je suis devenu complètement fou. Pendant qu'on pratiquait, là, il dit, je barrais ma porte. Je pensais que mon coloc, il voulait me tuer. Il dit, je suis devenu Il était suspicieux parce qu'il était habitué de vivre de même, là. Il dit, je suis devenu complètement paranoïaque pendant le Vipassana. Il dit, là, je suis allé voir le prof. J'ai dit, faut-tu que je m'en aille? Là? Ça va pas bien. Avant de faire mal à quelqu'un. Le prof, il a dit, mais non, c'est normal, ça sort. C'est en train de sortir, là, ton nœud. Il dit, j'ai continué. J'ai fait les durs. Il dit, oui. Il dit, Chris, moi, j'avais une paranoïa enfouie que j'avais aucune idée que j'avais. Je suis même pas venu ici pour ça. Là. Il dit, là, quand le nœud il est dénoué, il est parti. Il est dénoué, il est évaporé. Il dit, cette année, là, les 10 jours qu'on vient de faire, là, pas pantoute, c'est parti, ça. C'est parti l'année passée. Là. Quand que le nœud, c'est comme un nœud de chaussure, tu sais, qui est bien serré, c'est un nœud. Puis quand tu pratiques ça, c'est-à-dire que tu vois à quoi tu penses, tu ne réagis pas, tu n'embarques pas là-dedans, tu dis ça va passer. Je suis zen, puis ça passe. Ça fait juste.
Je te jure que ça marche, là. C'est comme si à chaque fois tu pognais le nœud puis tu tirais un petit peu dessus, un petit peu. Tu pognes un petit Il bout. se délousse, il se À un délousse. moment donné, ouais, il se délousse, à un moment donné, fou, il n'y a Ouais, plus hein? de nœud. Il sort dans ton corps, mais c'est où? Quand il sort, ça fait mal. Moi, je peux te donner, j'en ai vécu, là, ça fait mal. Ça fait mal, là, si je pleurais, là, pendant la Ouais, hein? méditation, là. Tellement ça me faisait mal dans le dos, là. Ouais, Puis ouais, ouais. C'est de la libération, là. j'avais un couteau dans le cou, là. Puis tellement qu'à la fin, là, je n'étais pas capable de m'en aller à la pause, là, j'avais les yeux fermés, j'avais un couteau puis dans le dos, ça faisait mal. J'ai fait la technique, je regarde, je laisse mon attention là. On scanne notre corps au complet pendant 6 jours. Je te résume vite, là, pendant 3 jours, on se concentre sur nos sensations ici, pendant 3 jours, chaque seconde. Juste là. Juste là. Quatrième jour, à la place de se concentrer là, on se concentre juste là. Là. Là, on aiguise notre esprit, on aiguise, puis là, les bulles lèvent. Quand on est rendu là, on revient. Quand on est rendu là, on revient. Quand on est rendu là, on revient. On fait ça chaque seconde. Puis après ça, les 2 autres tiers, on scanne notre corps au complet. Puis les nœuds sortent. Je l'ai vécu. Ça fait 9 fois que je vois, je J'en retourne reviens encore. pas. Puis ça sort avec des sensations physiques, là. Toi, tu viens de le vivre là, devant moi tantôt, là. Ouais, ouais, ouais. C'est toute la même affaire. Notre subconscient, nos nœuds sont directement reliés à nos sensations corporelles. Je sais que ça C'est paraît drôle, ésotérique. Dan, là, Vipassana, je me suis inscrit à ça il y a 4 ans de ça, sur le site. Puis j'avais une semaine où j'avais été, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le même, là, il y avait le système, tu allais t'inscrire, puis là, Mmh. quand c'était à ton tour, ben, c'était toi, tu pouvais y aller, là, tu sais. Oui, 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 Puis encore le même. finalement, j'ai cancellé mon tour. De C'est le meilleur un, c'est le meilleur conseil que je peux te donner dans la vie. j'ai cancellé mon tour, j'ai pas été, Pas parce grave, que pas grave. j'ai pogné peur, parce qu'à cette époque-là, j'étais un fumeur de cigarettes puis de marijuana quotidien. Puis j'ai eu peur d'être en cure de désintox pendant 10 jours devant tout le monde. Fait que j'ai pas été. J'ai dit, il faudrait que j'arrête de fumer avant d'aller là. Là, ça fait bientôt 2 ans que j'ai pas fumé de Ça pourrait cigarette. peut-être t'aider, puis en passant, à un moment donné, si tu es tanné, tu t'en vas, là. Ouais, mais là, j'ai fait la job d'arrêter de fumer. Fait que je sais que si je vais pas, la seule obstacle qui existe maintenant, c'est le fait que je choke. Pourquoi? Tu as peur de Non, je vais aller m'inscrire après l'émission. moi, quand on me dit: «C'est quoi ton» je le dis J'ai tout le plus temps, peur. là, pour te montrer à quel point, là, c'est ma deuxième passion dans la vie, là. C'est si on me disait: «Il te reste 2 minutes à vivre, il te reste un conseil à donner à tout le monde que tu connais, Oui, que tu aimes, là, mettons, tes enfants». oui. OK, ça serait quoi ton meilleur conseil dans la vie, là? Toi, ça serait ça? J'en ai pas de meilleur que ça, là. Va à Vipassana, genre. Va faire ça une fois. Crois-y pas, on s'en sac, là. Va faire ça une fois. Va le faire. Tu vas comprendre comment ton cerveau marche, ton esprit Ben marche, oui. Puis là, tu comment reviens tu avec ça. développes des nœuds inutilement. Tu vas réussir à t'enlever des nœuds que tu ne sais même pas que tu as. Puis une fois que tu vas avoir compris ça, tu vas savoir comment plus jamais t'en remettre. Mmh. C'est l'histoire d'une vie, là. Moi, après la première fois, moi, ça a été de la magie. C'est comme si on m'avait prouvé que les extraterrestres existent, puis il y en avait un, puis j'y touchais, là. Il y en a un, il est là, tu sais. Ah, là, toi, c'est indétrônable, là. Tu sais, Là, genre, tu le y crois. Thomas est subconscient, convaincu. non. Moi, je l'ai vécu, là, ça a été de la magie, là. C'est hot. Puis, j'ai dit à mon chum qui était allé 13 fois, j'ai dit, hey, moi, là, je suis allé une fois, là, je savais même pas que j'allais dénouer des nœuds, là. Moi, j'allais là pour pas parler pendant 10 jours. Je pensais C'est que c'était ça. ça qui changeait la vie, pas Ouais, moi parler aussi. pendant 10 jours. Ça, c'est un détail. On s'en sac. À la fin, là, on n'a même pas le goût de parler tant que ça non plus. C'est pas ça qui. Non, tu vas aller travailler 10 heures par jour. Travailler à chaque seconde. Avec le Sur supplice de toi. la goutte d'eau dans le front. Ouais. Tu vas voir tout ce qu'il y a dans ta tête, ça va Aïe, tout sortir aïe. de toi, là. J'ai dit, j'ai-tu dénoué ce que j'avais à dénouer? Ça ne sert à rien que je retourne. Il dit, ben, écoute, moi, la fois la plus puissante, c'est la 7e, 8e fois. Ben, tabarnouche. OK. Ben oui, Ben, je parce que pourrais. là, t'as des couches à nettoyer, là. Les tiroirs sont pleins, là. Ben, fait que là, j'ai dit, OK, ben, je pourrais peut-être réessayer d'y retourner une deuxième fois. Une chance que je suis retourné une deuxième fois. Puis là, ça va faire 10 fois en septembre. C'est Wow. l'histoire d'une vie. J'aurais dû comprendre ça au primaire pour au secondaire. On aurait dû me l'enseigner. Ça aurait changé ma vie. J'aurais souffert beaucoup moins. J'aurais été pas mal moins cave dans la vie. J'aurais. Ça n'a pas de sens. À quel point j'aurais dû apprendre ça avant. Mais il n'y a personne qui enseigne ça dans les écoles. Ben non, Dan. C'est vrai ce Ça que tu dis. changerait tout, 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 tout. Colin. Ça Passe-moi. change.
Ils passent moins de temps sur les triangles scalins, esti, puis équilatérales, m'emmener, puis qui parlent des vraies affaires. Puis le pire, c'est qu'ils le disent tout, là, 95% de notre cerveau, c'est le subconscient qui contrôle notre vie. Ils disent tout. Là. On l'entend, ça. Ça, ils nous l'apprennent dans le livre. Ouais, Personne ne ils te dit comment l'apprennent ça marche. en show. Personne ne te dit comment ça marche, comment faire, comment. Personne ne te dit ça. Hey, j'en viens pas. Ça coûte rien. Dan, vas-y. Ça coûte rien. Moi, je fais. Maintenant, moi, ce que j'ai compris, là, avec le temps, là, à force de l'avoir vécu puis de l'intégrer, là, c'est que ça, ultimement, il faut que ça soit à chaque seconde de ta vie que tu fasses ça. Tout le temps. C'est pas pour rien que moi, je note. Là. Que tu défais tes nœuds au fur et à mesure. Comme ça, tu défais des boucles au lieu Oui. de des nœuds. Ça vient pour faire une boucle, puis hop, non, pas besoin de ça. Ça vient pour faire un nœud, exactement. Là, là, je me réveille. Ouais, je le vois. Là, je le vois, puis je le sais que je vais être le seul cave à souffrir tout seul dans ma tête. Si je suis fâché, je suis tout triste. Puis là, des fois, je me réveille. Ce que ça fait en bout de ligne, là, pratiquer ça sans arrêt, vipassana ou vivre les expériences, c'est que si toi, tu étais fâché pendant d'habitude, là, parce que tu étais contrarié, tu étais fâché pendant 2 jours, très intensément, là, tu vas être fâché pendant une journée, un peu moins intensément. Plus tu continues à pratiquer sans arrêt, tu vas être fâché 2 heures, beaucoup moins intensément, puis là, ça va aller à 2 minutes. Puis à un moment donné, tu vas t'en calisser bien raide, puis ça ne viendra plus te chercher du tout. Tu ne seras plus fâché du tout. C'est ça que ça fait. Wow. Maintenant, je me réveille vite. Je me réveille. Hey, moi, là, dans le temps, quand je te dis j'étais cave, là, j'avais un gros ego. Moi, on pouvait me piquer facilement. Esti, viens pas me chercher. Là. Je suis Ouais. facilement piquable, j'ai un gros ego. M'a tué. Esti. Si tu me fais chier, m'a tué. J'ai pas tué Ouais, personne, mais Esti, mais j'étais t'as une méchant. intensité, là. Ouais, j'étais Esti, cherche-moi pas, là, tu vas me trouver vite. Je suis facile à trouver. Là. Hey, des fois, là, quand mettons, je m'estinais, je me chicanais pas rapport. C'est tout le temps des conneries. Là, avec ma blonde, mettons. Dans le temps, j'ai même blonde encore. Hey, ça pouvait arriver là, que je ne parle pas pendant une semaine. Je te regarde pas dans les yeux, je te parle pas pendant une semaine. T'étais fâché. Je suis en tabarnak. C'est pas moi qui va casser. Là. C'est pas moi qui va casser. J'ai ben trop un gros ego. Là. Non, je te recueille une esti. Wow. Non, je pouvais faire ça facile. C'est un beau cadeau que tu t'es offert à toi-même. Puis en te l'offrant à toi, tu l'offres à tous les autres, à quelque part. Demande à mes enfants et à ma blonde si j'ai changé. Ouais, hein? T'étais du style peut-être un peu, là, ce que tu me dis, la dynamite dans le derrière un peu, là, Ouais, tout de suite, oui. on t'allume vite, là. Boum! Oh oui, oh oui. Ouais, Ça, hein? c'est un gros ego. En bout de ligne, ça, je l'ai vécu sans qu'ils me le disent. Là. Quand tu pratiques Vipassana, puis tu y vas, puis tu l'intègres, puis tu le vis, là, c'est automatiquement, sans que tu t'en rendes compte, ça te dégonfle l'ego complètement. C'est un effet collatéral, là. Ouais, c'est ça. Parce que tu ne réagis plus à la marde. Ouais. À ce que Fait que toi. t'as pas besoin qu'il soit gonflé de même pour te protéger inutilement de tout, là. Parce que C'est ton la ego, à meilleure, quelque part, c'est ton chum aussi, là, c'est m'emmener, la, là. c'est la meilleure façon de souffrir. C'est lui qui est fâché, qui est contraire, c'est Eh oui. l'ego, lui qui est entre les deux. Là. Ce que je veux qu'il arrive, Ouais. qui n'arrive pas, puis ce qui arrive que je veux pas. Faut que tu le prennes, là, puis tu le flattes, là, puis Ça, c'est c'est correct, mon animal. beau, là. Ça va bien L'ego, là, aller. c'est animal. Mais je sais pas si tu penses comme moi, l'ego, c'est souvent, il y en a qui veulent la mort de l'ego. Moi, ma vision, puis c'est pas la vérité, Dan, mais moi, mon feeling, moi, le comparer à ça, OK? L'ego, là, moi, là, je ramasse un chien qui est battu, esti, par ses maîtres, là, genre pendant des années, là, puis qui grogne, puis qui veut mordre tout le monde tout le temps, là. Je l'amène avec moi pendant une couple de temps, j'y donne de l'amour, je le soigne, j'en prends soin du chien. Mais après, quand je me promène dans la rue, je le tiens, là, il va me défendre de tout ce qui va m'arriver de mal, mais il est capable d'être tranquille quand j'ai besoin qu'il soit tranquille. Ben, je vois un peu l'ego comme ça. Explique-moi, il est où l'ego quand tu fais ça? C'est le chien. Le chien, c'est l'ego? Ouais. OK. L'ego, dans le fond, pour moi, il doit pas être mort. Il doit Ah, être dans ce là, sens-là. Oui, 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 je mais comprends ce que tu veux dire. silencieux, Je comprends ce que tu veux calme, dire. assis. C'est comme si je dis à Rex, Rex, assis-toi. Il n'y a personne Là, qui détruit l'ego, là. Il est là dans ta tête. Il est là, là. On le mais il y met en tout a qui un. veulent amener la mort de l'ego là, dans le Ah, OK, spirituel, puis je ça, puis comprends ce que comme, tu veux dire. là, OK, je suis mais comme, ben voyons. tu es un animal en passant. Là. Tu vas tout le temps être un Ben animal. oui. Tu vas manger, tu vas faire caca comme un animal tout le C'est temps. ça. Puis Tu vas cette avoir partie-là qui répond avec l'ego, là. Ça, tu sais, quand je dis l'ego, c'est pas. C'est l'affaire qui souffre.
Je ne sais pas si tu crois aux expériences de mort imminente ou Oui, 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 réincarnation, oui. tout ça. Vas-y. Ouais. Quand tu es là, il n'y en a plus Il n'y d'ego. en a plus d'ego. Ça n'existe plus. Tu Ça, l'amènes c'est pas, l'ego. animal. Ça, c'est animal. Ça, c'est quand que moi, je mange, puis mon petit chien là, qui chigne à terre, là, lui, il souffle. Asti. Il aimerait ça d'avoir la crise d'affaires que je mange, là, puis j'y donne pas. Asti. Là, Oh, il souffle. Ça, wow! Ça, c'est c'est l'ego, animal. ça. Ça, c'est animal. Quand ton âme, là, il n'y a pas de ça, là, ton âme. Ça n'a pas de rapport. Ça, c'est animal. Ça, Ça, c'est c'est ça. dans le pantin de chair et d'os qu'on est, nous autres, sites, là. Mais ça vient avec un ego. Puis On là-dedans, on est souffre. venu déposer un On âme. Puis lui, souffre. il a jonglé avec ce petit d'ego-là. Là. On souffre. Parce que de l'autre bord, on ne souffre pas. Là. Il n'y en a pas de ça. Ben Quand non. je te dis que sortie zone, c'est ma première passion, deuxième, c'est ce que je te parle de vie personnelle. Troisième, moi, c'est les expériences de mort imminente. Ça, c'est ma troisième. D'autres niveaux, mais tout ça est relié. Là. Tout est relié. Là. C'est pour ça que je te parle de ça. Là. Fait que tout ça, J'adore ça, Dan. c'est. Dan, on a eu une maudite belle discussion. On est déjà à 1h15. On a busté. Là, les producteurs, le réalisateur, tout le monde là, me font des signes. Ils me disent, Chris, notre fin de semaine à nous autres est quand? Je dis, wow, minute, là. Tout le monde va être payé. Ben, je le dis, tu vois, comme ça, je vais le fiester pour vrai. Ça avait l'air vrai, dit de même. Hey, tu sais quoi, ça me fait penser, ça n'a pas rapport avec ce que tu viens de dire là, mais tantôt, tu parlais de ton chien. Là. Tu sais, l'ego, Ouais, là. C'est ouais. drôle. OK, j'ai une anecdote. Qu'est-ce qui, moi, qui m'a frappé? Là. J'étais allé en Inde, moi, en mars, j'étais en Inde. Ce OK? qui m'a le plus frappé en Inde, c'est que le monde est fucking zen. Là. Ils sont gentils. Là. Ils sont pas agressifs. Il doit y en avoir. Sur 1,4 milliard, il doit y en avoir. Là. Mais en général, ils sont fins. Ils sont zen, sont pacifiques. 70% c'est végétarien, même les Ben, restos. voyons. C'est pour ça qu'il y a des vaches puis des animaux, ils ne tuent pas, ils ne sont pas agressifs. Puis ce qui surprend le plus en Inde, puis même à New Delhi, là, c'est une ville qui a plus de monde qu'au Canada complet, là, mais il y a des chiens partout, des chiens errants, là, des gros chiens errants partout en Inde. Là, j'en vois partout, partout. Puis ce qui est le plus fascinant, là, c'est qu'il n'y en a pas un qui a de l'air méchant, Wow. agressif. Il y a des meutes de chiens, là, sont toutes fins, tu dirais toutes les flatter. Là. Partout où je suis allé en Inde. Ça veut dire que moi, ça m'a frappé. Là. Les chiens, même les vaches, les taureaux, des cornes, les rues partout, sont à l'image du peuple. Ils pognent leurs énergies. Puis moi, il y Hey, a du man, tu me monde qui fais m'ont dit que réfléchir, dans ça, des là. pays, certains pays de je ne sais pas où en Afrique, là, ils tirent des roches aux chiens, là, ils sont agressifs avec les Les chiens, chiens sont de les même. gens, puis les chiens sont méchants, sont dangereux. C'est l'énergie, hein? On fait circuler de l'énergie, puis Les chiens sont à l'image du peuple. Dan, on pourrait en parler des heures, toi puis moi. Moi, je pense que notre invité dans mon show, ça te tente un peu plus tard. Ça fait plaisir, mon cher. On va recommencer ce qu'on était. Dan, finalement, tu vas devenir un de mes chroniqueurs vedettes. Tu vas venir ici une fois par semaine me faire une capsule. Non, c'est Tu vas voir que je peux te faire, par exemple. Oui, mais on est en train de dealer là, avec Ouais, Mercedes, Air Canada, puis. mais Fait que écoute, vous êtes à l'écoute, ben, on est. Hein? comme je te disais tantôt, là, quand on a commencé, s'il y en a là, dans ta gang là, qui écoutent puis qui veulent, je te l'ai dit, moi, je te le donne là, juste à ton monde là. S'ils Oui, veulent, j'ai une formation en ligne qui fait ça, moi, qui aide les gens à faire leur sortie de zone puis tout ça. Puis je parle beaucoup oui. de ça, là, avec des capsules cahiers d'exercice, tout ça. Je t'ai mis le lien au début. Je ne sais pas si tu veux le remettre à la fin, On le met en mais direct maintenant. je vous la donne à 50%. Puis en plus, je vous donne 2 conférences que j'ai faites à Place Belle à Montréal puis à Paris. Puis je vous donne mes 3 livres en plus. Fait que ça, je ne peux pas battre un meilleur cadeau que ça. C'est presque tout Tabarnouche, gratuit finalement. Fait que guys, tu as le lien Dan, si jamais ta merci gang. beaucoup, Dan. Je viens de le mettre dans les commentaires directement pendant que tu le disais. Fait que je l'ai mis. Allez là-dessus. Vous allez pouvoir aller dans l'univers de Dan. Dan, C'est intéressant. je tiens à préciser, hein, pour les gens que c'est la première fois qu'ils tombaient sur Dans ma face, moi, mes invités, c'est des invités comme Dan, de plus en plus. C'est ce que j'aime, avoir ce niveau de discussion-là avec des gens. Ça me permet à moi d'apprendre des affaires aussi. Hein? C'est vraiment cool. Fait que c'est dans ma face. Puis ça permet à mes invités d'apprendre des choses aussi, des fois sur moi ou sur la vie, puis d'échanger. Mais surtout, je veux dire merci parce que c'est tous des invités qui sont pro bono. Ce que je veux dire pro bono, là, si vous ne connaissez pas ce terme-là, ça veut dire que c'est des gens qui, justement, ne me facturent pas. C'est des gens qui ont des expertises, qui sont des coachs, des consultants, des conférenciers. Puis dans la vie, normalement, ben, ils vont avoir
justement, ben, des revenus par rapport à leur vision de la vie, puis leur communication, puis ce qu'ils propagent. Puis, ben, moi, j'ai la chance d'avoir ces gens-là totalement gratuitement dans mon show, qui me donnent de leur temps. Fait que Dan, je te remercie beaucoup de ton temps aujourd'hui, qui a Plaisir. été, ma foi, génial, de qualité. Euh, et en finissant le show, j'aime toujours ça poser cette question-là à mon invité parce que tu me donnes beaucoup. Fait qu'en échange, souvent, j'ai une vision un peu drôle de la vie qui dit si je prends tous les gens qui écoutent ça, ce direct-là ou la version podcast, puis je les mets toutes dans une pièce ensemble, puis qu'on concentre notre énergie positive vers toi directement, OK? Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Dan? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour te remercier? Colin, de continuer à grandir, évoluer, progresser, transcender des peurs, Hmm. continuer à devenir, à m'aider à aller au bout de la rivière. Parce que tu es pas encore rendu, justement, là. Parce que quand je vais être rendu, ça va être la fin. C'est hot. Mm. Puis en Ouais. échange, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous autres? Ben, je vous souhaite la même affaire. Si vous êtes C'est dans beau. une fosse, vous êtes en train de vous éteindre, Ouais. arrêtez de copier-coller, là. Vivez de l'inconnu, grandissez, avancez comme toi, là, faites ta sortie de zone. Ça veut dire, c'est pas rien de spectaculaire puis d'extravagant, là. Non, Toi, non. c'est apprécier le facile, la Wow. zone confortable, la belle période que tu vis, là. Cherche pas d'autre chose. Apprécie ça, vis-le puis savoure. Fais juste ça. Fais ça. Toi, fais ça. Fais rien d'autre. Dan, c'était ton mot de la fin. C'est tout. J'ai Je te rien d'autre à dire. remercie. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je te laisse un petit audio un peu plus tard. C'est bien fait, mon 75. cher. Lâche pas, bravo pour ce que tu fais. Continue. T'es fin, Dan. Je t'aime beaucoup. Puis merci de cette prise 2. Merci de ta confiance. Puis merci, man. Justement, les gens, ils savent pas, des fois, il y a des invités que j'ai que c'est des gens à qui je jase dans la vie ou qui sont venus chez moi ou qu'on chatte un peu ensemble. Malgré les apparences, moi puis Daniel, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble dans la vie à Non, échanger. tu connais pas, Euh, j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps, drôlement. Tu sais, quand je parle avec toi, il y a un confort qui est là, que j'ai de la misère à m'expliquer moi-même, moi t'avouer. Puis, ben, pour ça, ben, j'imagine que tu fais cet effet-là aux gens, tout simplement. Je te remercie beaucoup, man. mais tant mieux, Colin. Mieux ça que le contraire. Lâche pas. Peace, love and smile, mon chum. On se Sinon, reparle. pour les autres, danielblouin.com. Il y a plein d'affaires là-dessus. DanielBlouin.com, je vais mettre les liens en commentaire. Il y a déjà le lien sortie de zone, là, MikeKajabi.com Ouais, pour la c'est sur ma formation. formation. Je vais vous envoyer dans son univers. Allez le voir, allez connaître cet homme. Déjà, on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur sa manière de voir la vie qui est, ma foi, géniale et exécutable et praticable aussi. Hein. C'est ce que je veux dire. C'est modélisable. C'est pratique. Puis aller Puis c'est faire ça ce qui est Vipassana. important aussi. Oui, je vais aller m'inscrire après le show. Ciao, mon chum. Salut. Bye. Bye. C'était dans ma face, hein, dans ta face, puis dans la face des internets. Sûrement dans le top 5 des meilleurs podcasts que tu as entendus de ta vie. Hein? On ne se le cachera pas avec un invité comme Dan Blouin. Le show est dans la boîte. Merci beaucoup d'avoir été là. Un beau week-end à tout le monde. Ceux qui ont un papa, n'oubliez pas, dimanche, c'est la fête des pères. Peace, love and smile, guys.